Girl. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le récap. Qu'est-ce qui se passe? Ça filme pas. Ça filme pas. Il se passe des trucs incroyables à gauche. Je les ai régalés d'entrée. D'entrée. Il a dit une dinguerie, on peut pas. Et du coup, je vais laisser le crâne parce que là, c'est trop Il m'a dit aussi. lécher le crâne. Histoire de remplissage. Incroyable. Histoire de remplissage. De remplissage. Ouais. Ok. Oh là 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 là. Ouais. Mais on l'a. Je récupère le scooter après la mission, donc c'est cool. Hein. Les gars, j'ai rien suivi, donc C'est tant normal, pis, on n'aura pas Ah, mais les y a rien à privés suivre, de club sur ce coup-là. J'espère que vous allez toutes et tous évidemment très bien pour ce récap. Aujourd'hui, on est avec Sunday. Comment ça va? Comme tous Ça les jours en va, fait. comme tous les jours, effectivement, ça va toujours très bien, nickel, impeccable, la forme, la patate. On a fait un before très cool avec Norman, et puis ouais. faillir pour ce soir. Du coup, vous avez parlé dans ce bifort? Comme d'hab, j'ai remercié les gens. Ouais. C'est vrai que j'ai dit qu'ils sont Il est arrivé, il a vu le soleil, il a fait un fois C'est la famille, c'est la famille. C'est pas juste des gens. Ah ouais, c'est la famille. Bah non. C'est la famille, c'est vrai. Non, je parlais du lunchpad du midi, on s'est régalé avec Gigi, on a parlé Oui. des influenceurs avec le pognon. Ah, Ouais. alors, Avec, vous avez dit les termes? Ah bah oui, Bah oui. oui. Vous avez donné des sommes et tout? On a donné des noms et on a Des parlé de noms. toi à un moment. Ouais. On a dit que t'étais le meilleur pour te faire payer les trucs. Exactement. C'est vrai. Bah non, mais c'est vrai parce que Marie à un moment a dit. Ce comeback aux lunettes Jean-Luc Delarue. J'ai oublié, elles sont dans mon sac, j'ai On oublié. l'embrasse. Il a pris les mauvais rails. Tu veux que j'aille chercher les nouvelles? Oh, J'y vais. J'y vais. C'est vrai. J'y vais. Ça te Démerdez-vous. Ça commence bien. Démerdez-vous, j'y vais. D'accord. Voilà, allez-y, faites Mais tu te fais cette émission. influencer. Tu peux pas t'upgrader Regarde ça. comme ça. Putain, mais il a poussé. On a le arrêtez, nouveau joueur mais, du grenier avec nous là. Ça fait trop plaisir. Oh, c'est quoi les trois mousquetaires là? Oh. On est là. C'est bon, on a le droit de se sucer. D'ailleurs, Jiraya, désolé gros, hier, j'étais obligé de te dire bonne nuit, frère. Ah oui, bro, ça va? Bah, j'étais dévasté, gros. C'est bah, trop bien Grandid là, le jeu qui ressemble à Ouais. Minimoys. Ouais, c'était pas T'as mal. hein. kiffé? Quelle belle. Ouais, c'était bien, mais C'était bonne nuit bien. à toi, mec. Bonne nuit à toi, mec. Merci, mec. T'as fait quoi toi hier, mon cher Erwan? Qu'est-ce que j'ai fait hier Ouais, hier soir. J'ai regardé un film avec Richard Gere et Edward Norton. C'était très cool sur Arte. Père Primal. Père Primal. Ouais. Bon, Ouais, c'était pas je mal. l'ai. Ouais, Je l'ai, c'était pas mal, excellent. c'était pas mal. Un point pour le quiz. Ah, bon, ouais. On te le donne. Je me suis relancé. Attendez, on a Mad Max Il est qui bon, arrive il là est sur le bon, plateau. Excusez-moi. Voilà, on va pouvoir commencer cette émission si vous le voulez bien. Il y a un mec, C'est mieux? On dirait le camping de la Bourgogne. il y a un mec dans le chat qui avait dit exactement la même. Se faire relooker pour s'habiller comme un gérant de camping. 30 fois. Je suis très fier de ça. Il est bon, il est Oh, bon. écoute ton cœur, Max, on t'emmerde. C'est la Eh connard! Après, les manches courtes, c'est quand même un. film de Luc. Hervé Dumont, quoi. Ouais, Hervé Dumont. M'emmerdez pas, j'aime bien. Jean-Guy, je quitte la table des négociations. Je sais pas quoi vous répondre, j'aime bien. Et Bruno Solo aime bien aussi. Bah voilà, mais en plus je me fais donner des leçons par des mecs, franchement. Vous êtes pas des modèles de classe de fringues, quoi. Donc, Mais ça alors, va, quoi. quel rapport? C'est pas parce que je vais au restaurant et que je suis pas cuisinier que j'ai pas le droit de dire que c'est dégueulasse, gros. hein. Eh ouais, putain. Non, c'est vrai. Bah, Bon, c'est vrai que tu vas bien, toi. Pour le coup, ça a l'air. À part qu'il m'a pas dit bonne nuit hier, mais. oh, mec. Mais gros, je suis désolé. Enfin, je suis désolé, c'est pas ce qu'il m'a pris. Oui, bah j'ai eu peur. Mais bonne nuit, gros. Bonne nuit, gros. Gigi, Ça va. Norman. Ouais, putain, je sais ce que je peux Oh, aller. ça. Non, je pense. Il est là, il mange sa queue, il fait. Ouais, c'est vrai Gros, que je suis assez bien fourni, mais. Non, j'ai. Ah là là. Comment ça Les Dutch Show, franchement, c'est mes amis, je suis content. Et puis avec Faites chaud, ouais. Ouais, Rouen, Et on commence directement avec une blague. Ah, c'est vrai, il paraît que t'as une vanne. T'as une vanne Ou de attends. con. Ah, on commence avec la vanne. On veut cette vanne, Il Norman. est chelou ton micro. Oh, t'as vu? Ah ouais, putain, il y a des tombes. J'ai une vanne. Vas-y, bah, tripote-le, Enlève, ça enlève, enlève pas les oreilles, ça enlève, enlève pas les oreilles. Tiens, si elle est pourrie. J'arrive pas d'entendre. Moi je te tiens, vas-y. C'est un mec, c'est un aveugle. Il est sur la plage, mois d'août, c'est bondé, tu vois, il est là, du coup, et il veut gonfler son bateau pneumatique. Donc il est là, tu vois, il débarque avec son truc, il voit pas bien. Enfin, il voit pas bien. Non, enfin, il est aveugle. C'est con. Bon, voilà. Donc il est aveugle, il voit pas. Donc il est là, tu sais, il appuie sur le truc, tchic, tchic, et là en fait, c'est une poupée gonflable qui se dégonfle et tout, quoi. Il y a des gosses qui tournent autour. La poupée, tu vois, dégonfle les nichons qui commencent à se gonfler et tout. Et là, il gonfle, il voit rien, il est aveugle. Et là, il y a le maître nageur qui fait putain, monsieur, arrêtez vos saloperies, qu'est-ce que vous faites là? C'est une poupée gonflable. Il fait quoi? Putain, mais c'est-à-dire que j'ai niqué le Zodiac tout le week-end? Vraiment, c'est léger, quoi. Elle est pas mal. Elle est mignonne. C'est pas le bon, mais. Elle est bien. Elle est mignonne, elle est mignonne. Ah là là, bon. Ah, ça commence déjà On se très régale, bien. on se C'est régale. bon ça. Erwan, comment ça va? Écoute, ça va plutôt pas mal. J'ai passé un très bon week-end que je vais vous raconter tout à l'heure avec pas C'est mal vrai. de sport. Je suis à Rio aux larmes hier soir. Et hier, j'ai ri aux larmes. Ouais.
Effectivement, sur cette chanson de VG Dream là, qui a été mise par le club de Fuenarbala, qui a accueilli Stéphane Mbia, qui est un ancien joueur de l'OM d'ailleurs. Et le CM de Fuenarbala s'est complètement trompé. Donc, enfin, trompé non, je pense qu'il a voulu bien faire. Mais bon, c'est vrai que quand tu vois Stéphane Mbia avec son maillot, avec un grand sourire, et qui est la chanson des Va te faire enculer. Honnêtement, c'est de l'humour simple, mais c'est l'humour qui marche. Ça marche à tous les coups. Hein. C'est comme un bon P, c'est efficace, c'est universel. Drôle d'analogie que tu as. Oh oui, écoute, on fait des liens. On fait des liens. Oh, je vais me battre, quelle émission. Bon, ils ont fait quoi ce week-end? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Jingle. Est-ce qu'ils étaient dans mon camping ce week-end? Oh. Voilà, Jiraya, t'étais où? Ce week-end, moi, alors, aujourd'hui, nous sommes le 14. C'est l'anniversaire de ma fille qui fait 4 ans. C'est vrai. C'est vrai. C'est un peu mon cousin 4 ans aussi. aujourd'hui. Bravo. C'est une vierge donc. Eh oui, mais parce que moi je suis du 16 septembre. J'espère que ça fait longtemps. Gilbert Montagnier là. Fais gaffe parce qu'il y a le Zodiac pas loin. C'est pas trop. Du coup, oui, c'est l'anniversaire de ma fille et ce week-end, on a profité pour aller voir des amis de la famille, passer un week-end vers Metz, évidemment. la Lorraine. Donc, on s'est régalé. On a passé un bon moment et moi, de mon côté, à part ça, j'ai regardé une série qui vient d'être mise il y a quelques jours, quelques semaines, je crois, bro. sur Netflix, qui s'appelle Deadly Class. Je vous ai mis un lien d'ailleurs dans le runner pour montrer la petite. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il me filme en train de boire. Bah c'est bon, on a le droit de te voir un peu te mettre ce que tu mérites. Donc Deadly Class, qui est une série qui est sortie, je crois, en 2018 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui a été diffusée sur Sci-Fi et qui est ça va super vite. Hein. Par contre, la bande-annonce, là, je pense que t'es en x10, juste voilà. C'est Xari qui avait la vidéo. C'est Arrête de mater des vidéos sur ce PC. Deadly Class, donc, qui est C'est une Marie, hein, qui est au adaptation PC. du comics du même nom, bien évidemment, et qui raconte l'histoire de Marcus qu'on voit ici, qui est un jeune SDF. Hein, Ça va au pas, final, c'est au ralenti là, non? Prometteur. Ouais. Prometteur. Un jeune SDF pas d'avenir. Qui travaille pas mal. Non, qui est dans la rue, hein, comme son nom l'indique, et qui va se faire. Alors, il est recherché par la police. Il va se faire embrigader dans une école qui s'appelle Kingdoms, si je dis pas de bêtises, qui est une école tout simplement de tueurs où à l'intérieur on a plusieurs héritiers de gangs, de mafia, de n'importe quoi. Et du coup, être formé aux arts de tuer Gilets un jaunes petit aussi, peu. ou pas Vous voyez un peu, il y a vraiment des gens qui ont perdu des yeux, ça se régale. Et du coup, c'était vachement sympa. Malheureusement, j'ai appris dans la foulée, puisque j'ai terminé cette saison. Il n'y a qu'une saison pour l'instant. Enfin, pour l'instant. De 10 épisodes. La série avait été annulée, faute d'audience, je crois. Elle avait été diffusée sur Canal Plus aussi. Donc je me dis, souvent, ça peut arriver. Il y a eu des séries sauvées par Netflix après avoir été ajoutées au catalogue justement Netflix, puisque Il y a moyen que ça plaise, hein. alors il y a peut-être moyen que ça plaise. Moi honnêtement j'ai trouvé ça très cool, très sympa. C'est fait par les frères Russo d'ailleurs, hein, qui ont fait Civil War, Endgame, Infinity War, donc c'est pas non plus joli rigolo. Et donc, t'as trouvé ça cool? Parce Moi, que là, t'as raconté le pitch Voilà, et le pitch, l'histoire, globalement. la vie de la série, qui s'est Exactement. arrêté Alors, un peu tôt. C'est cool, moi ça m'a donné envie d'acheter le comics comme ça a été fait d'ailleurs avec The Boys, hein, mais The Boys qui était quand même une très bonne série. Là je trouve que les épisodes sont un peu en dents de scie. Il y a des épisodes où on est vraiment pris dedans, c'est cool, et d'autres où on sent que voilà, c'est une adaptation pour la téloge, donc on va plutôt partir côté un peu teenage movie. Il y a des petites amourettes, des petits trucs, etc. Mais voilà, de temps en temps, alors que un épisode où t'as un mec qui va se faire ouvrir en deux, les boyaux tombent et tout, tu dis bon là on est un peu plus dans l'ambiance, et l'épisode d'après oh toi je t'aime et tout, et t'es en mode bon là c'est chiant quoi. Donc moi j'ai beaucoup aimé et j'étais vraiment dégoûté de savoir que la série est annulée, parce que la fin de la saison 1 c'est le plus gros cliffhanger de tous les temps quoi. T'es en mode non, ça peut Comme pas, l'autre série de super-héros. non mais c'est vraiment pire que ça, que le truc là Jupiter je sais pas quoi là, mais Legacy, Jupiter Legacy. Là vraiment pour le coup C'est vrai qu'en termes de c'est très cliffhanger, les frères Russo, pas mal, hein, parce que ah ouais non mais c'est un petit cliffhanger sympa, ça. là pour le coup et puis c'est bien foutu. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on a pu voir il y a Benedict Wong qui est donc dans Doctor Strange d'ailleurs, qui est son allié. Tout à fait. Voilà, ça, Il vient être improvisable. sûrement si j'ai pas regardé, T'as pas vu, du coup, je l'ai pas vu. Et du coup qui joue le rôle du directeur de Le mec l'école. il fait des créneaux à chaque fois qu'il lance un sort. Mais Attention, je me gare. Ouais, non, allez, hop. Il a la direction assistante.
qui est un peu on va dire le seul acteur reconnaissable. Le reste, voilà, c'est des petits rôles à droite à gauche qui ont joué dans des petites séries. Enfin, ma femme à un moment dit lui il a joué dans Riverdale ou Sherlock Holmes, mais c'est plutôt des seconds rôles. Donc c'est assez cool d'avoir une petite fraîcheur au niveau du casting. Et moi j'ai trouvé ça très bien. Donc je vais acheter le comics et je vais voir parce que évidemment ça va beaucoup plus loin dans le comics et on pourra comparer. Et bah écoutez, Et moi peut-être que la suite arrivera parce que ça fait des vues sur Netflix. Peut-être. Alors pour les fans, je préviens juste de VF comme moi évidemment. Il n'y a pas de VF sur le Netflix sur ça là, je sais pas pourquoi. La bande-annonce est en VF. Par contre, tout est en VO. Bon, moi ça me dérange pas, je m'en fous. Mais Bizarre, hein. ouais, c'est trop bizarre. T'es bilingue en plus. Oui, c'est vrai que je suis bilingue. Donc ça m'avantage. Mais pour le coup, je pense que je suis content d'avoir vu la VO parce que j'aurais préféré la VO ici, vu qu'il y a beaucoup de nationalités différentes. Il y a des Anglais, etc. Et bon, petits accents chantants anglais qui font quand même. Qui font, Fuck. Fuck, mate. Oh, mate. C'est plaisir. Donc très Fuck cool. me. Voilà pour moi. J'ai bien vendu. Bien vendu. Bon week-end. Bien vendu. Bon week-end, assez Some shot. tranquillou. Erwan, qu'est-ce que t'as fait? Again. Ah, j'ai repris un petit peu mes vieilles habitudes du vendredi soir. Ouh là là. J'ai fait un petit tour, Mamacita. j'ai fait un petit tour de la capitale. Mercredi soir déjà. Il faisait plutôt Je me bon rappelle. mercredi soir. Oui, j'ai croisé Xari vendredi soir. Ouais, Mercredi c'était. Mercredi soir C'est bon. Hein. Non, pas vendredi. Mercredi soir, ouais. On s'est croisés. Tu avais l'air bien. Tu étais mignon avec voir ton petit jus Vous êtes là. croisé où ça? On s'est croisés à Bonne Nouvelle, sur le Grand Ah ouais Boulevard. Ouais. Non. Un bar, par exemple, je te donne genre 4 centilitres de vodka, tu penses que ça coûte genre combien genre? 4 centilitres de vodka? Ouais. Tu veux dire dans. Bon, ça en a- Généralement 8 euros? Ouais, 8 euros, ouais. 19. Quoi? Où Non, ça mais là, 19 balles. là, après, c'est les prix. Après, bonne nouvelle, c'est violent. Non, mais c'est Grand Bon, Boulevard Bonne c'est Nouvelle grand- et c'est les prix de nuit. 19 les balles. prix de Ah nuit. ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Parce que quand j'avais pris à Parce que la l'anniversaire. vue elle est meilleure ou il se Non, passe mais un là, truc? c'est des prix de nuit. Ah ouais, Ça, non, c'est c'est 8 Des balles. nuits. Putain, 19 Bref. balles. Donc j'ai croisé Xari, oui, c'est vrai, mais avec Rizzo, tout ça. Avec Christophe surtout. Et j'étais Quand vous êtes avec- parti ah ouais. Christophe Roche, tu vois qui Oui. c'est? Bah, on l'a revu. D'accord, de fou. Et il était en mode. Il est chauve et il est magnifique. Ah, magnifique, incroyable. Et donc bref, vendredi, je suis allé dans ce qu'on appelle j'ai un pote à moi qui fait une marque de sable qui s'appelle Ben Clark. Ceux qui suivent First Team doivent savoir. Des fois, je mets souvent des t-shirts ou des hoodies qui sont plutôt très jolis. Et il faisait un truc dans son showroom, donc à République, donc très cool, du beau monde. Et j'ai pu même d'ailleurs croiser Rudy Gobert qui est arrivé sur la fin. Donc on a discuté, c'était plutôt très cool. J'ai un peu picolé. Vendredi, week-end, un peu. L'euphémisme. Bah, un peu, j'étais un peu picolé, j'étais un peu chaud avec un pote à moi, On deux s'est potes à battu. moi. Et je me suis dit, on va boire un verre. On est allé finalement là où on aime bien aller, au Jean Gall. On a pris une petite bouteille à 3. Oh, la belle sauce. C'était très bien. Je Oh trouve là. C'était un bon vendredi. Et surtout, je voulais pas rentrer trop tard parce que le samedi et le dimanche, il y avait le tournoi de basket du Paris Basketball et avec des équipes européennes, donc notamment 3 équipes qui jouent l'Euroleague. L'Asvel, l'équipe de Tony Parker. Milan, avec Ettore Messina, qui est un énorme coach européen, qui a notamment coaché aussi aux côtés de Popovic en NBA. Et l'Alba Berlin, qui est une équipe allemande très solide en Euroleague. Et donc, j'ai vu 4 matchs de basket de très haut niveau européen pendant tout le week-end. Et honnêtement, ça m'a régalé. Ça m'avait manqué d'être en plus Paris Basketball. Chaque fois, fait les choses bien. Il nous invite, on est bord du terrain. Et Tu j'ai es fait. là, tu es là. Ouais, Ah oui, t'y allais en direct. Et il a la petite Ah, plat, là, la le soupe là. billet. Et je fais ce que j'ai toujours aimé faire dans ma vie, c'est être bord de terrain, arriver très tôt avant les matchs, regarder les échauffements, regarder les coachs, les 10. Et voilà, j'ai pu voir du basket de très haut niveau, c'était pas de la NBA, mais en bord de terrain, et je me suis régalé. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont, Ah, le qui sont coach. curieux, c'est que cette année, Paris Basket jouera donc en première division française de basket. On ne sait toujours pas où ça va être diffusé, ça c'est un autre problème de droit télé. Il n'empêche que ceux qui sont sur Paris, allez à la Carpentier voir le Paris Basketball jouer. Parce que c'est le plus haut niveau français, que ça va être cool et qu'il y aura plein de bonnes équipes et de bons matchs. Il faut les soutenir parce que pour une fois qu'il y a une vraie équipe Paris Basket Ball donc qui s'installe dans la capitale, il faut les soutenir. Donc voilà mon week-end. J'ai fait ça tout le week-end et je me suis régalé. Les matchs que tu as vus, c'était dans le cadre d'un tournoi, un truc comme ça? C'est de la prépa pour l'instant. Les Ouais. championnats n'ont pas encore commencé. Le championnat de BetClick Elite, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant. C'est une catastrophe. Pendant 3 ans, ça a été Jeep Elite. Maintenant, c'est passé BetClick Elite. Mais les anciens disent Pro A. Et Ouais. un ancien. Évidemment, la pro, Et, la pro B. et donc c'est un match de prépa. Donc, le championnat commence le 1er octobre. L'Euroleague commence le 30 septembre. Donc l'Asvel sera sur les deux. Donc voilà, sinon c'était de la prépa. Mais il n'empêche que quand tu vois arriver ces équipes-là, Milan, ils sont arrivés avec Chacho Rodriguez, pour ceux qui connaissent, qui est le meneur titulaire. Enfin non, le meneur, pas titulaire parce que c'est Rubio, mais le meneur espagnol qui nous a fait tant de misère ces dernières années. Enfin, il y avait plein de filles, et Torre Messina. Franchement, on s'est régalé. Et je vous invite à aller voir du basket en live parce que C'est dingue. c'est le sport le plus spectaculaire du Ah, monde. Il y avait du monde Il y avait un peu de monde. Alors Carpentier, c'est toujours un peu particulier.
Mais oui, il y avait du monde. Le dimanche, notamment, il y avait pas mal de monde. C'est vrai que moi, j'ai vu qu'un match dans ma vie, je leur disais, c'était. Un match dans ta vie? Un match de basket, Villeurbanne, je m'étais régalé. Je me dis à chaque fois. Un match dans ta vie, putain. Faudrait que je retourne un coup avec vous. Je t'amènerai. Ah bah franchement, T'amènerai ça me régalerait. avant Ça me Moi, je régalerait. regardais le DFCO quand il jouait au Palais des Sports de Dijon. Ah là là. La saison va s'annoncer compliquée. Ils ont perdu leur coach et leur meneur, là, qui sont Aïe. partis à la JL Bourg. Dommage, parce qu'ils étaient dans le top 3. Ils étaient à leur prime, quoi. Ah oui, ça, mais là, la transition, ils ont gardé leur meneur All-Star. Ah, me dis pas ça, pas le DFCO, ils sont déjà derniers de Ligue 2. Ils peuvent pas. Déjà encore? Avant-dernier, je crois. Ils ont gagné un match. C'est Ils ont propre. gagné un match en 6 joués, je crois. Ici, Voilà. tout commence. Non, et puis il y a une com, c'est mes amis de Yard qui font la com Et du coup, autour du club de Paris pour Basketball. toi, Et eux, franchement, c'est les très meilleurs, cool genre et tout. Hein? c'est les meilleurs là. C'est la meilleure équipe sur le papier. Paris Basket? Ouais. Ah non, sur le Ah, tournoi, ok. c'était l'équipe la plus. Ok, Alors, ok. j'ai pas envie de dire faible, parce qu'ils viennent de monter de Pro B, mais c'est l'équipe la moins armée. Ok. Je te dis, Milan, ils ont une équipe pour essayer de gagner l'Euroleague. L'Euroleague, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions Ouais. au basket. L'Asvel. Et le Valois? Le Valois, c'est pas mal, mais ils sont pas en Euroleague. Il y a 2 équipes françaises en Euroleague, c'est Monaco et l'Asvel. L'Asvel et Monaco, pour le championnat de France, ils ont 2 équipes monstrueuses. Ok. Mais crois-moi qu'il n'y a pas un monde où cette année ils gagnent l'Euroleague. Ah ouais? Déjà, s'ils finissent dans le top 8 et qu'ils arrivent à en playoff, c'est un miracle, un exploit. C'est une belle perf. Je ne veux pas trop nommer C'est qui les top? C'est quoi Milan les pays les Milan plus représentés à l'Euroleague? l'Espagne, Real Madrid, Barcelone, Ouais, Moscou, le CSK. Il y a le Khimki Moscou qui met beaucoup d'argent mais qui fait n'importe quoi mais qui a beaucoup d'oseille. Il y a les Lituaniens et Kaunas qui, eux, pour le coup, n'ont pas des plus gros budgets mais travaillent très bien. Les Italiens, il y a Milan. Milan. C'est Armani, la marque Armani qui le créateur sponsorise qui le met, truc. qui met du pognon là-dedans. Il y a le Maccabi Tel Aviv, historiquement, il y a une grande équipe d'Europe. Il y en a 18, il faut que je les retrouve toutes. En Espagne, des fois, tu as Valence. Je sais plus Ah, si ceux qui performent le plus, Ils à font défaut de pas retrouver les Bah, 18, tu vois, au moins. le CSK Moscou, Barcelone. Donc c'est Madrid. plutôt Russe-Espagne qui trust le haut Russe, du tableau. Espagne, la Grèce, l'Olympiakos notamment. Voilà. Ok, Un ok, petit très peu. bien. Et Ah ouais, apparemment, on a pour la encore un peu de France, route, quoi. l'Euroleague- C'est très dur. La dernière fois que la France a gagné l'Euroleague, c'était en 93, la même année où Marseille avait gagné la Ligue des Champions. De handball et de foot. Les gens ont tendance à oublier que Marseille en 93 gagne la Ligue des Champions de foot et de handball. Et Limoges en 93 avait gagné la Ligue des Champions. Donc Limoges. L'Euroleague de basket contre Tony Kukoc pour les plus anciens qui le La connaissent. France. Qu'est-ce qui nous manque? Des joueurs, de l'argent? Est-ce que... C'est comme au foot. Au foot, aujourd'hui, Tony Parker injecte de l'argent dans l'Asvel, essaie d'en faire un grand club, mais tu es quand même rattrapé par les moyens financiers. Aujourd'hui, ce que font les Qataris avec le PSG au foot, personne ne le fait dans le basket. Aujourd'hui, ce qui manque déjà, c'est de l'argent. Aujourd'hui, pour attirer les meilleurs joueurs et mettre des salaires conséquents, il te faut de l'oseille. En France, tu connais la fiscalité. Voilà, donc c'est dur d'attirer les meilleurs. Et ça se passe comment pour notre légende Victor Wembanyama? Ah, il y avait Victor Wembanyama. Wembanyama, alors qu'il y a un jeune de Ils m'ont bien 17 formé. ans qui mesure 2,19 m, qui est Ouais. le futur star De du quel basket français. 17 ans. Non mais gros, je te parle d'un phénomène, frère. C'est Non, mais il a genre quel âge, 17 j'ai ans. pas entendu. 17 C'est ans. genre la légende. Comme on dit à Marseille, d'un monstre. Mince. 2,19 m à 17 ans. C'est la future 17 ans, légende. et c'est un mix entre Rudy Gobert et Boris Dio. Boris Dio par rapport au sens du jeu, la passe, tout ça, et Rudy Gobert par rapport à l'envergure. Donc c'est déjà un énorme défenseur qui met énormément de contre. Et puis c'est un mec de 17 ans qui a joué notamment contre ses darons qui jouent l'Euroleague. Et il a peur de rien. Alors il fait des erreurs, il met des ballons en touche parce qu'il est jeune, mais Futur génie. c'est un Futur mec dans génie. 2 ans, il est annoncé comme le futur numéro 1 de la draft en NBA. Ah ouais? C'est un Ah ouais. phénomène à le voir sur un terrain. Mais du coup, Il va s'il est, dépasser Parker. s'il est en NBA, du coup, il sera pas dans une équipe française et du coup, on l'aura pas en Euroleague. Ah bah non. Bah là, tu vas l'avoir pendant 2 ans déjà. Oui, avec déjà. l'Asvel. Oui, Ouais, voilà. mais après, les mecs, tu peux pas les garder. Comment il s'appelle Comment il s'appelle Victor Wembanyama. En fait, c'est pour ça que je te pose, c'est pour ça que je te Vas-y. posais la Ah, c'est question bon, je tout l'ai à l'heure, trouvé c'est que je direct. me T'as trouvé. disais de manière un peu chauvine, oui, mais est-ce que finalement, si la France n'arrive pas à performer en Euroleague, c'est pas parce que tous les bons joueurs qu'on a, ils partent très vite en NBA et Mais salut, c'est- quoi. mais c'est Ah, pareil c'est pour normal. alors, ils partent en NBA ou dans des grands clubs d'Euroleague, mais ou d'autres grands clubs Ah, d'Europe. parce que oui, il y a des joueurs Mais français on- qui oui, sont qui en vont jouer Russie en ou en Espagne, Espagne, Et au foot, d'accord. c'est pareil. Ouais. Quand tu joues en France, c'est que le Real Madrid ou que Malaga, même, t'es pas besoin d'aller à Madrid, ou que Malaga ou l'Olympiakos t'appellent, on te dit je te file 800 000 l'année, et qu'en France, tu en prends 180 000 l'année. Ah bah, Ben voilà. Aujourd'hui, tu dis, oh, il fait chaud, il fait chaud en Grèce. Oh, il c'est fait la chaud. folie, c'est comme- c'est Après, comme tu vas pour le climat surtout. Quand NBA, une fois que tu sors de ton contrat rookie, qui est déjà bien Donc, supérieur c'est à rookie, c'est quand c'était premières années NBA. C'était 4 premières années, ce qu'on appelle ton contrat rookie. Rookie, en général, c'est la première année, mais le contrat dure 4 ans. Déjà, là-dedans, tu prends beaucoup plus d'argent, tu prends quasiment... T'es millionnaire en sortant de ça. Et derrière, tu Ah peux ouais. signer des contrats, je sais pas, entre 50 et 200 millions.
Mais comment tu peux pas lutter avec ça, avec ce système-là? Tu vois ce que je veux dire? Rudy Gobert, il y a un an, a signé 205 millions avec le Jazz. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait mal. C'est un peu léger. Qu'est-ce que tu veux? En France, tu ne peux pas. C'est même pas le même sport. C'est pas le même sport, c'est pas la même économie, C'est pas la même une ligue aura, privée, c'est pas la- ça n'a rien à voir. Ah, Mais c'est très cool que des mecs comme Tony Parker arrivent, disent voilà, nous en France, on veut grandir, on veut évoluer, et on veut un jour à terme essayer de gagner cette Euroleague. Et c'est cool qu'ils mettent des thunes là-dedans. Ouais. Mais après, on sait que la fiscalité française N'aide pas. n'aide pas, voilà. On va pas dire prive parce que c'est aussi un système français qui permet bien sûr, d'avoir. qui d'avoir des- encadre. Quand Oui. tu vas à l'hôpital, tu paies rien. Aux États-Unis, tu vas à l'hôpital, tu payes. Donc, Ouais. faut voir beaucoup plus loin que ça. Par contre, mais la fiscalité française. Avec la fiscalité française, c'est très dur d'avoir des armées, ou alors il y a les Qataris qui mettent comme ça de l'oseille comme ils le font. Mais dans le basket, pour l'instant, ça n'existe pas. Notre ami C'est très Victor, il est Oui. comme ça, quoi. Ah ouais, Il a 17 ans, gros. 7 ans. Ouais, Ah je ouais. sais, mais. Et heureusement qu'à 17 ans, à 2 mètres 19, heureusement qu'il est maigre comme ça. Hein. Regarde, Rudy était comme ça à son âge. Rudy, je peux te dire, je l'ai vu vendredi à côté de moi. J'ai l'impression d'être Sunday à côté de moi. Il a des bras comme ça, il va s'épaissir. Ah Mais oui, les Mais mecs. Ah, oui. Il est Il tient les ballons. Il fait ouais. 90 kilos. La Il fait distance qu'il a. 95 C'est kilos à un peu personnage de près. Shonen, il est incroyable. Mais c'est normal. À son âge, heureusement qu'il est maigre comme ça. Ah, mais bien sûr. Putain, il fait Ouais, mon poids. oui. Si à Il son fait mon âge, poids. si à son âge, tu commences à lui faire soulever des trucs, à l'épaissir, Quelle taille il va se masquer 2,19. 2,19, c'est pas. 19, 90 kilos. Et des bras, Il est non, plus léger 80, que moi. non, Non, mais 80, 95 à peu près. Mais Ah, des bras, 95. des bras. Là, il est assis, je pense qu'il te change l'ampoule. Hein. Putain de merde. Ah, il est bon, il est bon. Eh ben écoute, Alors bien que joué à tu lui. vois- Il a su profiter de son Mais il est doué. atout physique. Et puis il est doué. C'est Ah bah bien sûr, ça il suffit est, pas. non, hein. mais il est grand, mais il a un toucher, il a un sens du jeu, il fait des passes Ouais. dans le dos entre les jambes. S'il il est adroit, s'il suffisait d'être grand pour être fort au basket, ça serait. Non, mais oui. Oui. évidemment. il est très doué. Mais de toute façon, vous allez en entendre parler. Mais c'est sûr, au- dans Alors les que toi, années à venir. pas dans le même registre, mais mec, moi je trouvais surdimensionné, c'est Zion. Tu sais, genre, il est Ouais. gros, il est tout jeune, il Oui, mais fait 2 alors, mètres 01. Mais ouais, frère, voilà. il fait 130 bombes le C'est mec. l'inverse en fait. Ah oui. C'est l'inverse pour moi. Il est là. Bah. Et puis surtout, c'est une bombe humaine. Ah, lui, vraiment, il met c'est- les pieds par terre, tout, il décolle, Ouais, il a la c'est tête au Sonic. cercle. Sonic le mec. Ah, non, mais vraiment. C'est un physique différent. Il est toujours Mais sur les est-ce pelles. ouais. qu'au basket, t'as un intérêt justement d'être plutôt très musclé ou au contraire pas du tout Ça dépend de ton poste. je pense. Ouais, mais alors, t'as raison. Ça dépend de du ton poste poste, et ça ouais. dépend des dynasties, j'ai envie de te dire. Dans les années 90, en NBA, il valait mieux être un gaillard. Ah, faut être musclé, Il gros. fallait être tanké, gaillard et ça jouait très dur. C'est ça, c'est Tu Zion. te foutais des patates quoi. Et au Son fur et à muscle égale mon Et corps. les années 90, Oh la années vache, 2000, ma gueule. les mecs, tu regardes Belle les bête. Jordan et tout, ils avaient des bras tous. C'était Karl Malone, David Robinson, c'était très physique. Pas mal. Un basket assez lent. Ouais. Et au fur et à mesure, le basket, Tes mains. avec l'ère de LeBron James, Attends. Vas-y, remets ça marche pas par-dessus. du tout. Non mais Bah, en vrai. Je finis mon explication. Ah, je pense pas. c'est très dur de rester sérieux Et à côté de ces deux et cons. avec l'arrivée un petit peu en 2003 de l'arrivée de LeBron James, alors pas tout de suite, mais petit à petit, depuis 2010, on va dire maintenant, le basket à NBA a beaucoup plus de rythme, il y a beaucoup plus de possession, donc tu as beaucoup plus d'allers-retours, et Ouais. forcément, Il faut être mais plus vaut mieux physique. être un peu Oui, plus c'est physique. ça, t'as des Et si tu dois te physiques, trimballer 130 kilos de muscles et qu'il y a un mec qui en a que 110 ou 115 de muscles, eh ben sur les allers-retours, il va t'avoir. Stéphane Curry, Donc, il est plutôt normal. Stephen. Stéphane, oui, c'est Stéphane. Fun, merde. Bon, ça va, si, monsieur Stéphane, Non, les frères. mais Stephen Curry Il est- est un maigre de base, donc lui il a dû prendre un peu de muscle, mais ça reste un Oui, physique fort. ça reste, mais ouais. LeBron James, par exemple, qui était un bœuf, notamment quand il était à Il a Miami, fondu un peu. il s'est affiné. Ouais, c'est- Carmelo Ah, Anthony s'est affiné. Les mecs s'affinent parce que le basket aujourd'hui a changé. Beaucoup plus de possession, donc tu es obligé LeBron pour suivre le rythme, LeBron, t'es obligé de ouais, perdre du LeBron. poids. Donc LeBron. aujourd'hui, j'ai envie de te dire que être un monstre jamais. physique, ça n'a pas grand intérêt, même si il sera toujours grand, il fait Ouais, toujours non. mal. Mais pour suivre le rythme, tu as plus intérêt à avoir un gros cœur pour faire des allers-retours qu'être un monstre qui, si tu Un fais grand 2 cœur. allers-retours Vas-y, 10 et que millions. tu tires la langue, J'ai un c'est grand compliqué. cœur. Ok. Super Ils intéressant. peuvent pas s'empêcher de dire des conneries à côté. Mais on Eh ben, peut écoute, on a comprendre. appris plein de Je choses en pourrais tout cas. Tu me Merci de régales. nous avoir Toi, tu me parles partagé pas ta de maths, science t'es du plus basket. discipliné, hein. T'es jamais parlé de C'est Pac-Man. vrai. C'est Mario Kart. C'est Mario Kart. Je vais faire une compète d'ailleurs. C'est vrai Ouais, je vais mettre de l'oseille pour rentrer en plus. Ok, ça marche. Voilà. Je veux la faire, je te dis tout. C'est le 5 grammes ici. Bah là, il y a le play-off. C'est sûr. Quels sont les- Il me régale. Ça va, bon Allez, on va pouvoir commencer avec les réseaux sociaux si vous le voulez bien. Jingle. Social. On s'éclate. Gros, je l'ai regardé, j'étais en mode ah bon, ça C'est c'est fou, c'est non, fou. On est excellent. non, non, absolument pas. Et on va commencer du coup avec Xari Xalino. Ah bon au play. Attends, mais c'est pas possible, mais on est où dans le runner? Ah, c'est vrai qu'on va pas présenter Marie. Non, mais t'as le fun Premier mot prononcé par ta Marie gueule. Panca, c'est oh ta gueule. Bah oui, mais il fait ça pancarte. exprès pour m'embêter. Non, c'est vrai
que hier, on a joué à Grounded avec Gérald Les Cochon. jeux qui ressemblent un peu à Arthur Puni. Minimal. Un peu Arthur et Minimoys. Mais est-ce que de tu lui as dit bonne nuit? Remboursé dans l'heure. Tu m'as dit bonne Oui. T'as la j'ai- fibre en fait, les trucs. Ouais. mais C'est la fibre. Oh la boucle. Mais on a aussi joué à Slapshot et Quoi bon, on les a détruits avec Lohan. On était avec Lohan. C'est un jeu de hockey. On est avec Lohan contre Jiraya et Domingo. Regardez Jiraya Les qui. animations, ça régale. Donc là, en gros, pour expliquer, bah, il a marqué mais après l'overtime, donc c'est trop tard. Regarde. Il reste 6. Regarde, il reste 4 secondes et à quel moment dans un sport on t'empêche. Regarde, le bal est déjà parti, frère. C'est grave, non? Grave de pas compter ce but de fou. C'est sur quoi ça? Et regardez. C'est du hockey, mais. Juste Ouais, après, De quoi péter juste après, Regarde, ça reprend la musique de Oh il fout le chat. non! Quelle bande de merde. regardez Lohan ce qu'il met. Oh putain, il a. Mais non. Ah, ça y est, c'est Et du coup, on a gagné le match. c'est réaliste. C'est de un la bon jeu. En vrai, le jeu est trop bien par contre. Ah ouais. Ah ouais. Le jeu est très moche, Le jeu est mais. bien, mais mieux en 3v3. En 2v2, c'est un peu mou. c'est Ah, un c'est peu, juste, je suis trop fort quoi. Aussi, oui, lui, il est trop fort. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'en sous de la réflexion, c'est mieux en 3-3, c'est bien drôle. Mais voilà, donc. Cool. comme quoi, Redites le nom du jeu. Slapshot. En plus, on a notre skin Team Pack sur le jeu. Donc. Pour un jeu de hockey, j'espère qu'il est cross-platform. Cross sur les deux plateformes. Alors, je crois qu'il l'avait. Hein, c'est- Vas-y, pas. répète Non, mais encore non. une fois. Bah non. J'ai pas compris, moi. Tu peux encore répéter? Pour un jeu s'il de te plaît. hockey, Ouais. j'espère qu'il est cross-platform. Non, répète encore. Non mais. Ah, vous êtes excellent, c'est plus vite. Il se fait marcher dessus. Oh là, vous êtes excellent. Quelle audience ce soir. Explique-toi les pieds Merci, sur moi. Chicago. Tiens, bah, Genius, puisque Chicago. tu la ramènes, c'est à ton tour. J'adore d'être là. Genius, Ah, moi, pardon. attention, on y va, on envoie. Excusez-moi. C'est à toi, c'est à toi. Gérard. Pardon? Non, en gros, Gérard 2/2. Moi, c'était une Ah blague. oui, d'accord. Moi, c'était une blague en fait. Parce qu'avec le runner, c'était une blague, mais toi, j'ai l'impression que c'est pas une blague. toi. En fait, Gérard Depardieu, exactement. Rien. Oui, j'ai mis ça dans le runner pour Bah une ouais. petite vanne, Ouais. pour parler de GG. Oh, Prends le c'est- runner, prends le bon runner, quoi. Ouais, faut que je le prenne. Et en fait, c'est du GG Non, mais il est nature. sorti. C'est du GG nature comme on aime, voilà. C'est juste là. J'aime bien GG, je voulais le montrer, tout Tu simplement. les vois tous, hein. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de bande. On sait même pas s'ils chient. Pas de Ah, 2019. c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. Voilà, c'est. Voilà. C'est la poésie, la douceur. C'est gratuit, mais GG, je l'aime Un bien. reportage qu'on peut retrouver où? Parce qu'on en a parlé plusieurs fois là, de ce truc avec Depardieu qui fait le Tour de France de la bouffe là, ou du monde. C'est vrai. Où est-ce qu'on peut voir ce truc? Franchement. C'est À pleines dents, la série docu. À pleines dents. Mais alors je sais plus, enfin c'était diffusé sur Arte à l'époque, Moi, maintenant je je sais plus où c'était c'est. à Arte, de base. Pleine Ouais. dents, ça. À pleine, ouais. Bah, ça doit être en rediffusion sur les replays de Arte Du coup, il ou un balance truc pas du genre. d'extrait à droite Bah à ouais, gauche, et, Arte, ils mettent le pas 10. sur YouTube ces trucs-là? Si, si, ouais, ça Ouais, se c'est retrouve possible. sur YouTube, ouais. Impec. Ils mettent Pas tout. mal. Libre accès Arte. Trop fort. Nous sommes Ah, incroyable. GG. Saison Partageons 1. nos découvertes culinaires. Culinaire. Oula, Bretagne. ça peut te couper, ça. Coupé, ça. Faites couper. Ça va te manger, ça. Non mais ça doit être source de même incroyable en vrai. Ah, mais GG, il n'y a pas mieux. Quel Ok, bon tu pourras vivant. sortir quand tu veux. Des sites paysans, des sites qui s'appellent des torboyaux. Lui, il y va pour 100 Ah, mais il y va pour se GG, terminer. il s'encule jusqu'au bout. C'est. On parlait de Belmondo il y a pas longtemps du coup. Bébel. Depardieu, si un jour malheur il lui arrive. Bah, ça arrivera un jour. Et ouais, mais il est enterré où? En France ou à Moscou? En Russie? Non, je sais Non. pas, j'en sais rien. Je sais pas. C'est une drôle de question que tu poses, j'espère en France quand même. hein. Bah, ça me semblerait à la fois logique et en même temps le mec ne vit plus ici, tu vois. Bah, J'en sais rien. ça dépend de sa famille. Ça va Je pense que tous ces fans français seraient très déçus de devoir faire le Ouais. chemin pour l'enterrement. Le prochain monstre sacré, on lui souhaite le plus tard possible à disparaître, c'est Monsieur Delon, qui était présent à l'enterrement de Bébel. Alain, qui est pas au top de celui, il doit avoir 90 ans. Putain, ça doit être dur, tu vas à un enterrement comme ça, tu es en mode putain, c'est moi le prochain. Ça, Ah, je pense que c'est ce qu'il le sait. hein. oui, bah, ça doit peser lourd. quoi. Alors on lui dit pas tous les 2 jours non plus, tu vois. Mais, Ouais, mais il est pas- c'est ça le prochain. il est pas débile, hein. Ouais, ouais. Il connaît. Hein. Je pense qu'il a donc. Ouais. C'est lui ou Drucker, donc il y a un moment. Hein. Ah, Oh, je sais pas, Drucker. Drucker, Quel âge Drucker d'ailleurs? Mais il est 80. immortel, le mec. 80. Plus de 80? Bah, Van je pense Helsing. Drucker, c'est. Ouais, Van Helsing. Le soir, il sort, il va chasser. Putain, non, il est. Attends, je vais regarder Drucker. Il a Delon, il 78 ans, Drucker. Oh, mais du jeune 79, ça va. Ah oui, il est Oui, jeune. ça va en Il vrai. est dans la force de l'âge, oui. Attends, 12 septembre, son anniv. Ah, bah c'était. C'était il y a 2 jours. Bah, bon C'était il y a 2 anniversaire. Michel, il y a 2 jours. On l'a raté, mais bon anniv. Et Alain, check Alain. S'en fout peut-être. Ah, tu chantes Delon. Delon. La Delon. future.
Delon, il a. Delon, Alain, de son prénom, il a 85 ans, il est né en 35, Ah, il est le plus 8 novembre. Ah, il est plus jeune que Et Bébel. Claudio Capéo, il a quel âge? Ça va aller, ça va aller. Et Zaz Je veux la vie. La rumeur. Oh, pas mal. Oui, Hein C'est quoi cette chanson? C'est Zaz. Bah, c'est Oui, mais ça. c'est laquelle? Je sais pas, c'est la seule que je connais. Il essaie de te lancer. il essaie de te Ah, lancer. je sais. Je voulais juste que tu Je suis pas- chantes. Je suis pas calé sur Zaz, malheureusement. Bah, quand même, tu l'as bien fait là. hein. Ah, j'en ai deux. Par contre, j'ai un Gérard Depardieu. Ah, Alors j'attends, vas-y. t'as un Spider-Man aussi. T'as un Gérard qui fait Obélix Batman aussi. C'est vrai qu'il était propre. C'est la scène Spider-Man 2, de. Spider-Man 2. Je peux la refaire. Vas-y, vas-y. Non. Non, Gérard, Gérard. c'est terrifiant. Gérard, attention, c'est un Gérard S'il vous très. plaît, Ah s'il ouais, vous plaît. Gérard. Non, mais quand- S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais. Ah, Bah, Gérard mais s'il vous plaît. qui parle chinois. Non, mais non, mais arrête. Non, mais non, y a rien, il est horrible, mon Gérard. Un petit gâteau. Mais c'est Gérard ton voisin, ça, c'est pas Gérard Depardieu. C'est Gérard Non, Depardieu. mais non, tu sais quoi tu fais? Eh gros, le jour où il arrive malheur à Gérard Depardieu et que t'es sur le plateau et que je te dis, en hommage, une petite imitation, et que tu résumes toute sa carrière. Petit gâteau. Mais c'est quoi, tu feras jamais pire que Xari avec tonton David, hein. Ah, j'avoue. Vous connaissez tonton David? Ouais, bah il est mort. Ah, ça va. Quand Zari commence par vous connaissez, on est en mode. oh. Gérard ton voisin. Ah, c'est Gérard- il est horrible. c'est Gérard ton voisin de palier, c'est pas J'avais prévenu, possible. il est horrible, il est horrible. Non, mais C'est attends, pas- c'est pas mon meilleur. c'est quoi la rêve du coup? Parce que moi je l'ai pas. En fait, c'est toujours ces petites intonations et petits gâteaux. Il dit pas gâteau, il dit gâteau. Je vais t'acheter un petit gâteau. Oui, il a appris Voilà. l'accent Ah, toujours. voilà, Je c'est- croyais que c'était une scène de film tellement c'était. Si, c'est dans le fugitif. Tu vas Il dit à la petite fille avec de la- la musique de de la Costa. retente. Voilà, c'est bon, c'est rien. Zari, il est là, il te creuse des pistes noires et fait, vas-y, vas-y. Je sais pas ce qui est, mais vas-y. Pêche. T'inquiète. Tu peux peut-être nous faire Spider-Man dans le 3. Dans le 3. Non, j'ai que le 2. Ah, dommage. C'est comme ça. Tu fais comme ça là. Ah, j'ai que le 2. Avec Moi sa je peux mèche. plus parce que j'ai plus de mèche. Je vais peut-être y aller. Allez, on continue avec Xari qui a bien passé sa nuit devant YouTube puisqu'il attendait évidemment Nul. le retour de Macla et Carlito. Ah oui, j'attendais. alors, Non, mais Si, non, vraiment pas. T'attendais que ça. Mais voilà, ils sont arrivés, donc bien joué à eux. Je crois qu'ils ont des ampoules partout sur les mains. Ils ont envie de et, casser les mecs. Quelle flemme, hein, quand même, 2 jours 17h. Mais ils ont réussi, donc bien Ouais, joué. mais belle paire de... Bien joué à eux. Hein. Bon, après, le live était pas ouf, on va pas se mentir. C'est stylé. C'est le chiant. live. Comment ils avaient Sur- fait? sur Ils ont Grand live que le début et que Ouais, la fin. que le début et la fin, C'est mais en ça, fait, là, ouais. le problème, c'est que c'est un peu bizarre. C'était vraiment schlagos de fou. Le mec, au bout d'un moment, Je regarde un peu, c'était vrai. la batterie des micros s'est coupée et tout. Enfin bref, c'était un peu. Ils ont fait combien de temps de training avant? Ils sont un peu l'arrache. Oh, bah, ça fait 6 mois. Hein. 2 Ça jours. fait 6 mois qu'ils sont dessus, je pense. 6 mois et 6 en mois plus, ouais, ils étaient partis se train avec. Sachant que ça fait 1 an qu'ils sont fit en plus, 1 an et demi. Oui. Ouais. Ils sont partis se train en intensif avec l'aviron toulonnais. Ouais. Donc, Ah, normal, ouais, ouais. quand même, Ah oui. Ouais. Mais Club après, d'aviron. après évidemment, le live Club c'était. d'aviron. Oui. Je crois que tu allais dire l'aviron bâillonné. Je Ah. me dis. non, l'aviron toulonnais. Mais en gros, oui, là, le live c'était un bonus. Le truc qui va être vraiment intéressant, je pense, ça va être leur vidéo. C'est leur plutôt, vidéo. oui, ouais, oui. ouais. Waouh, Voilà, c'est ça, la oh, suite. C'est dur le célibat. J'ai mal juste de le regarder. Oh non. Eh ben, Ok, ok. c'est Allez, beau. ça va. Un de nos abonnés premium. à demain en plus. Oh, non. Ah oui, bah, Ouais. il faut au moins On ça. est pas tous. Est-ce qu'on sait d'ailleurs s'ils ont pris cher, enfin, je veux dire, quand ils sont arrivés au-delà des mains, est-ce qu'ils étaient vraiment exténués physiquement ou est-ce que ça va? Ouh, je pense qu'ils étaient. Ouais, ils ont J'étais pris leur pas, famille dans sur les- place, mais Au micro. Pose la question, j'ai pas pu regarder. Bah, mais ils sont tombés dans les bras de leur famille et tout. Je pense qu'ils Ouais, étaient ils étaient cassés. morts, ils genre, étaient- vraiment. ils étaient- Ouais. genre, il est cané. Hein. on Bah, verra quasiment ça, 3 jours, j'imagine, dans quoi. la donc, prochaine Ah ouais. vidéo. ouais. Laisse tomber. En tout cas, bravo à eux d'avoir relevé le défi. C'est Ouais. c'est une belle preuve de. Et là, j'ai pas le mot. Et j'aurais pas dû Abnégation. commencer cette. De- C'est le mot que je voulais. Abnégation. Merci. Abnégation. Genre dans Bah, s'il y a un seul vrai journaliste autour de cette table, autant que j'ai du vocabulaire. quoi. T'es prêt pour le quiz, toi? Il est très très bon. Et on va voir effectivement si sur le quiz il va. Ah, si, si. Ça fait malin. Bourville, il est encore ici. Je là. me suis C'est fait ça. toute la discographie Bourville en rentrant chez moi. Aujourd'hui, à deux thèmes, il y a Bourville et Ben Affleck. C'est Oh, pour toi. m'en fous. Ah bon, ben alors. Oh, je dis que Ma mère m'a donné comme prénom. Salade de fruits. Il a un petit bon. Il est- Mieux que partout en tout cas. Mec, le Toi, t'en as un pour Ville, non? alors, mieux que ça. Vas-y, Ah non, mais Attends. quoi qu'il- Attends. vas-y. M'en fous, moi. M'en fous. Mais pourquoi C'est trop court. C'est à pas chaque mal, fois. mais c'est trop court. Bon, tu sais quoi, je vais mettre tout le monde d'accord, vous me cassez les couilles, je vais faire mon Vincent Cassel parce Vas-y. que Ah oui, vas-y. vous me forcez Il a à un ça. Cassel, il est là. Oui, mais sauf que c'est trop court aussi. Mon Cassel, il est trop court. Vas-y, fais le plus Il est long fou, possible. lui. Vas-y. Vas-y, qui me chauffe là sur le Vincent Vincent, ça va? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est quoi, Erwan, c'est un truc de fou. Le basket, j'en faisais étant môme. Là, tu l'as bien. Voilà, putain.
Il est un peu court, mais il est bien. Tu peux faire 2 heures. Brigitte Lahaye, tu l'as Non. Allez, on enchaîne avec cette petite vidéo d'un youtubeur qui a pris cher. Il On en a a pris parlé très ce cher. matin. En a-t-il pris trop cher? Je ne sais pas, mais il a pris cher. On regarde. Bah, c'est Amine. de porte à pousser en fait. Moi, ce que j'aime bien, Si on c'est fait les la gens tirade. qui tournent des vidéos avec un micro-cravate, mais qui oublient de monter le son après dans leur logiciel de montage vidéo. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore ces mecs qui savent pas équilibrer le son, qui se prennent pour des... J'adore ces monteurs vidéo de merde. J'adore ces gens inéduqués dans le montage vidéo qui me pètent le cul. Vraiment. Ça me casse les couilles de voir des youtubeurs de merde qui savent même pas gérer le son. Putain, on est où? Juste ta carte et tu passes. Frérot, on dirait, quand il parle, on dirait qu'il est loin de nous. Mec, t'as un micro-cravate. On dirait que t'es loin de nous. Calme-toi, il sait pas comment faire. Je m'en bats les couilles. 188 000 abonnés. Bien sûr qu'il sait le faire, putain. Succès sur le plateau. Tu sais combien il brasse, lui? Je vois que vous avez une tu veux qu'on rage parle? incroyable. Ok, on va parler de brasser. Ok, tu veux qu'on parle? Ok, il brasse. Ok. Ok. Il brasse pas beaucoup. Bon, ça fait mal. Il est un petit peu violent. Est-ce que vous trouvez qu'il On va parler a dans raison, le qu'il en Schneider. fait trop, qu'il en fait pas assez Moi, j'aimerais avoir l'avis d'Erwan parce que nous, on le connaît autour de ce plateau. Mais toi, tu le connais, Loki, ou pas? Pas du tout. D'accord. Et quand tu vois cette vidéo, Je l'ai vu, notamment parce que Il y a un problème de micro. t'as un problème de... À moi? je l'ai vu notamment parce que toi, Gigi, t'as fait remonter le tweet. Il y a 2 lectures là-dedans. C'est que le truc de YouTube, ce qui est bien, c'est que ce qui était bien à la base, et ce qui aujourd'hui un peu aussi pareil sur Twitch, c'est que tout le monde peut faire des trucs. Ça, c'est cool, tu vois. Maintenant, c'est devenu quand même aussi un métier. Et on est tous bien placés autour de cette table pour le savoir. Et qu'à un moment donné, quand ça s'est professionnalisé, et ça fait pas 1 an ou 2, ça fait bien plus que ça. Et de voir des gens faire des trucs qu'ils maîtrisent pas et vouloir avoir les avantages de trucs de mecs qui maîtrisent. Il y a 2 lectures à avoir. Moi, honnêtement, je m'en branle un peu de ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, proposer des vidéos, si tu maîtrises pas... Alors après, je sais pas qui est le mec sur qui il s'acharne. Peut-être que c'est un mec qui n'a aucune ambition, qui veut juste faire un truc un peu cool. Et s'il lui tombe dessus... Là, après, si c'est un mec qui veut se prétendre... Moi, je suis pas de ce milieu, je suis pas dans ce milieu-là, mais c'est vrai que moi, il y a des fois des mecs sur le basket qui font des trucs et qui veulent. Je me dis, attends, mais gros, si tu veux jouer le jeu, faut que tu le joues vraiment, tu le joues pas. Donc il y a 2 lectures. Qui est ce mec? Est-ce qu'il veut en faire son métier? Est-ce qu'il prétend être un vrai youtubeur professionnel ou est-ce que c'est juste un mec qui veut s'amuser? En l'occurrence, pas vraiment. C'est un mec qui vit au Japon et qui partage son expérience au Japon Alors, sur ses vidéos alors, YouTube. je vois pas tranquille. pourquoi il s'énerve comme ça. Eh ben, genre Gigi, t'en sais plus, machin, je sais pas. Parce que c'est vrai que Leclerc, en gros, même si dans le fond, on comprend ce qu'il veut dire, dans la forme, elle est pas la forme est Ah pas. oui. elle est Non, pas- mais on en a parlé déjà dans le lunch play. Voilà. je comprends, C'est- ça m'arrive aussi c'est- de vénère pour de rien. dire, bah oui, t'as eu quelques sorties aussi, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu connais Locke, bon, bah tu dis, putain, même là, moi je regardais ça, je me dis, putain, il abuse un peu, tu vois, il y a des trucs qui sont Surtout pas. que Leclerc, il me semble, c'est quand même un mec plutôt sympa. Tu Mais oui, en fait, mais après, c'est différent, tu sais, en live, Locklear, surtout Locklear. En live, en vrai, c'est pas du tout, tu sais, il y a des gens qui jouent un peu plus un personnage, etc. Bref. Mais moi, je trouvais qu'il avait un peu des mots durs, tu vois, j'en ai marre de ces youtubeurs de merde, gros. C'est un peu gratuit, tu vois. Et j'étais en mode, on sait pas quelle journée il a mais- vécu, c'était peut-être le Oui. youtubeur de trop, tu vois. Il en avait regardé 16 avant, il était en mode. Bien putain, sûr. Ça, tu vois. c'était peut-être un contexte parce que vraiment, ouais. je trouve que c'est d'une. C'est violent, hyper quoi. je trouve violent. ça, c'est hyper violent pour Surtout pas que grand-chose, ça quoi. contraste avec la douceur du mec à côté, bon, qui est dans sa vidéo, hein, forcément, mais il est en mode, il est tout pipou, il est tout calme et tout, et du coup, ça contraste tellement avec la violence des propos. D'ailleurs, donc le c'est- mec c'est- a retweeté la vidéo, tu vois, en disant putain, je me suis pas fait tacler comme ça depuis Balayé que comme j'étais ça, en- au collège, Oui, depuis que il a j'étais au répondu collège, de façon c'était drôle, si d'ailleurs. bienveillante. Et lui était très bienveillant en mode non mais allez pas lui chier dessus, on s'en fout, c'est marrant machin et tout. Et mais apparemment du coup Leclerc a pris un peu la sauce du coup suite à cette vidéo. Bon voilà, ça Ouais, il arrive s'est des fois excusé. qu'on dépasse un peu les bornes. Voilà, ouais, Passe c'est vrai au- qu'il a un peu. Moi, je trouve qu'il a un peu overreact, comme on dit dans le milieu sur la vidéo. Et puis moi, ça me faisait. Enfin, je mets pas trop le temps dans le sens où Locklear, je le connais un peu, mais surtout moi, Amine, ça fait 12 ans que je le connais. Donc, j'étais en mode, bon. Bah, ça fait chier quand t'as un pote à toi qui se fait chier dessus, enfin, normalement, quoi, sans avoir rien demandé à La personne. vraie Ouais, question, ouais, est-ce que c'est clair. Amine, il a tweeté ça, mais est-ce que Mais il a vraiment
l'a mal pris ou bien Non, pris Amine, toi Amine, Non, il s'en bat les couilles d'ailleurs. Bon, Il a ouais. mis un petit pavé après en disant Il a bon mis- les gars je m'en fous, tu vois il a mis ça en disant mais moi je m'en branle frère, j'habite au Japon, je fais Oui, ma il vie, fait son truc, moi j'ai appris à jamais, enfin ça me touche pas ce qu'il y a sur les réseaux et tout ça. Ouais. Il a dit juste, il disait bah merci pour les gens qui me défendaient, en gros on s'en Au bat les final, couilles. c'est Voilà. surtout une histoire qui C'est va tout. permettre de faire connaître Amine parce Bah, tant que mieux, voilà, oui, il a c'est une ça. chaîne avec pas mal d'abonnés, mais je Ouais. pense qu'il y en a plein qui vont le découvrir avec ce petit En plus, événement. le player, Voilà. il s'est excusé. Non, Bah il oui, a- est-ce un qu'il message, s'est après il y a eu un excusé truc. Ouais, Après, c'est j'ai bien, dit non qu'il avait fait un live où justement il revenait là-dessus, il a dû s'excuser, tu vois. Bon, il n'y a pas les clips, enfin les clips ont été supprimés. Ah bah non, Ok. tu J'en sais, sais rien, quand tu mais, fais une voilà. dinguerie, tout le monde en parle. Quand tu t'excuses ou que tu Ouais. t'expliques, Oui, il n'y a c'est plus ça. personne. Hein. Ça, c'est la classique. Donc qu'on voilà, connaît. enfin bon bref, moi j'ai pas trouvé le postulat fou, on va pas On se passe mentir. à la suite. Mais soit. Il n'y a pas de souci. Sunday, Bah j'ai oui, un on peu peur reste- de te faire ce lancement parce que Non, mais t'inquiète c'est pas. écrit, mets pas les doigts. Il est safe, il est safe. Je reste dans le Japon avec Amine. Celle-là. Et je vais faire un crossover avec ton vendredi soir, Erwan. Ah, On va se mettre pas en les doigts. situation un vendredi. Oula. On a passé une très très bonne soirée là, tous ensemble. On a dégommé beaucoup de bouteilles. Beaucoup de bouteilles. Qu'est-ce qui s'est passé On se balade dans les rues au Japon et puis là, on a un truc à acheter et on tombe sur ça. Ah. Cette petite poubelle à l'effigie de Shinjeki no Kyojin. Ouais, donc, ouais. Range ton zodiaque, toi là-bas, je te vois tout de suite. Non, j'ai rien dit. Ça suffit. Non, mais Oh, c'est quelle des horreur. poubelles qui ont été mises en place du coup à l'effigie de Attack on Titans. On est d'accord, c'est cauchemardesque. Bon, ça Ah, va. Hein. Bah, Au après, moins, on les voit. C'est déjà bon. c'est ce que je veux dire. En fait, si du coup tu les remarques et que ça te fait penser à jeter dans la poubelle, objectif atteint, non? Non, en gros, au Japon, Mm. ils n'ont pas de soucis. Hein. C'est ça, Les gens, il y a Faut déjà, éduquer. il y a Mm. très, oui, déjà il y a très peu de poubelles, enfin notamment en tout cas il y a peu de Glorieux. poubelles et les gens gardent leurs déchets sur. Enfin, franchement, à part dans des quartiers très populaires, tu sais, Akiba et tout ça, c'est pas de déchets par terre. Hein. Donc non, je pense que c'est juste pour plus à la promotion, encore un Oui, featuring oui, oui. avec C'est marketing, l'animé 100%. slash manga. Donc voilà, c'est stylé. Mais voilà, petite poubelle stylée. On est d'accord, la bouche ne se referme pas. Ah non, bah non, si D'accord. tu tu fous mets tes ton doigts bras. là-dedans, tu Je sais te fais pas, elle détruire. écrit mais pas les doigts. Je me dis, il y a un truc, tu vois. Mais Non, c'est juste qu'elles sont cauchemardesques. Le jeu avec le crocodile là qui tuait les ongles là. Ah oui, comment croque, Ah, croque quelque chose. Croco. Croque, monsieur. Non, bah Attends, non. j'ai la chanson à la tête là, c'était nanananananana. Ah oui, t'appuies et Putain, t'appuies le truc. croco quoi? Non, je l'ai pas. Croco Mais Shop. si, Marie, elle va l'avoir. croco quelque Croco Ball. chose, Croco, ouais. Le chat, ils vont l'avoir, C'est non bon. c'est Ouais. 100%. Le chat là, forcément, c'est très King très, Croc, très King connu. Croc. King Croc. Non, C'est pas ça. Non. c'était pas King Croc. Croc, King Croc, croc, c'est croco. un jeu cauchemardesque. Croco. Croco Golf. Croco Golf, voilà, c'est ça. Bah, c'est le- J'ai jamais Croco entendu Golf. parler, mais let's go. Si, Non, mais si, tu c'est ça. l'as déjà joué, gros. Non. Tu vas voir. T'as déjà entendu la pub. Tu vas voir et tu as déjà vu le truc. Jamais entendu parler. Si, si, Regarde, si, c'est cette pub 100%. là. Non, mais Oh, je l'ai attends. tenté, putain. Le King No. Croc. C'est ça, King Croc? Non, Non, King Croc, c'est un C'est trop long. jeu en Croco Golf. 3D qui est horriblissime. Non, bah Mais moi non, je mais- connais Hippoglouton. Ah, voilà. C'est ça Hypoglouton. Non, Ah, ça. j'ai déjà vu la pub. ouais. Mais ça, non, regardez, c'est pas ça. ça. Ah non, c'était Ah, pas bah alors celui-là. ça, c'était à l'époque. Mais j'ai Ça, pas j'ai le déjà nom de vu. l'autre. Ça, Mais ça, ça, c'est je jouais, Croco ça. Golf. Ça, c'était une dinguerie, ça. Ah, c'était où ça? Bien joué à Crocodile. C'était violent, hein. C'est à chier. Mais non, mais moi je parlais pas de ça, c'est un jeu où t'as des dents et tu dois appuyer sur les dents du crocodile. Il y en a une qui referme le Ah truc et ça t'encule le doigt. C'est le même mal. principe que le pic pirate. Si, je me tu vois. rappelle, Il y en sauf a que Pic un, Pirate, c'est c'est le pas en piège. danger, quoi. quoi, mais- Gare au requin aussi qui faisait ça. Tu te souviens pas? Non. Gare au requin. Bien au requin? À l'époque. Pareil, tu dois enlever des dents. Non, c'était un requin qui tournait comme ça et tu jetais et puis tu faisais avancer ton pion. Et des fois, le requin, tac, Ah tu sais, oui, faisait et il sortait, il faisait le tour comme ça. Et t'as- Et à un moment donné, en bougeant ton pion, tac, si tu te faisais attraper la main. Oh Il te non, détruisait. zut alors, Aïe, bébou. attention. Voilà. Voilà. Ça, j'ai déjà vu. Et bah voilà, Je connais, je connais. t'avais dit. Ah oui, ça te détruit, ça. Oui. Ouais, Oh, c'est néo- dans une par une, il y en a une qui te fume. t'as. Vas-y, va jusqu'au moment où il se fait mal. Alors attention, Non, mais- Oh putain. Ah, Eric Je arrive. veux le voir hurler. Voilà, mange ta. Oh non, le ralenti. What? Il C'est bien. semblerait que ça ne fasse pas si mal. Bah ça dépend. Moi j'avais eu le cadeau du flunch et je me rappelle que ça m'avait bien fait mal. Hein. T'avais pleuré, je me souviens. Quelle enfance merveilleuse. Allez, gros. Zari, un peu de réalité mix. Ouais, de réalité mix. Ah, c'est Attends, ce que- Ah oui, oui, sinon. Oui, Réalité mixte. Moi, c'est ce que j'ai. Et tu- Dis-moi. Non mais c'était De la ça. NFL. Oui. Ah. Non, j'ai cru que c'était un autre truc. Ah, incroyable. Ah ouais, Les c'est où, Panthers de Carolina. Incroyable quand même. c'est où ce qu'ils font? C'est pas vrai. Bah, c'est comme les trucs On l'a qu'avait fait. mis, on l'a essayé. Vous l'avez On l'a mis mis dans South Sports. Ouais. Alors, Mais allez, je dirais qu'il n'y avait pas de mort, hein, c'est un miracle. Ah ouais mais c'est écrasé c'est personne. payeur dans South C'est Sports. comme, tu sais, comme dans League of Legends quand Oui, tu as c'est juste le comme les dragon. trucs quoi. de League of Legends. pour de vrai, C'est bien fait de ouf quand même. Ouais, mais ça, c'est que sur les Reality écrans. Mountain. donc, Aucune panthère au monde forcément, qui fait cette taille. Bah, aux derrière. États-Unis, je sais pas. Hein. Putain, c'est. Oh la vache, ça fait peur, hein, les États-Unis. Ouais, Graou. ouais. Putain, c'est.
Moi, je suis bluffé par ça quand même. Ouais. C'est bien foutu. Ouais, c'est stylé, hein. C'est assez propre. Ça met bien. Bon, C'est un après, beau spot, ça aurait été mieux qu'il y ait une petite interaction peut-être avec un joueur qui se fait Qui s'est croqué, quoi. Ce qui est Qui se fait particulièrement quelque stylé, bon, Rizzo peut-être a peut-être un mot à dire là-dessus, mais ce qui est particulièrement stylé, c'est que la caméra bouge beaucoup pendant tous ces mouvements. Alors forcément, ça a été, j'imagine, C'est setup avant. scripté, ouais, mais oui. Car elle est Mais, traquée. souvent, quand on voit ce genre d'effet, c'est souvent soit des caméras fixes, soit des caméras qui bougent très lentement, tu vois, genre des caméras grues, des trucs comme ça. Là, ça bouge vachement vite, du coup, c'est. Bah là, plutôt soit bien ils ont fait des macros, donc ils ont fait. Je t'entends pas, Rizzo. Ah bon? Ouais, c'est Si normal. on Non, t'entend t'entends pas pas. assez fort sur le plateau. Ouais. Ah ok, ça va monter plus fort du coup. Vas-y. Oui, donc soit ils ont programmé des mouvements de caméra, donc c'est quand même des caméras fixes robotisées, soit ils ont mis des éléments qui permettent de traquer la caméra. Donc en fait, on met des éléments sur la caméra qui permettent de renvoyer des informations pour dire ma caméra pivote de tant de degrés, elle zoome à tel endroit, elle fait le focus sur telle chose. Voilà. Et du coup, l'asset 3D bouge en fonction. Exactement. La patte de La patte de l'expert. La patte de Pierre l'expert. Ménès qui va arriver. Feu vert, la patte de l'expert. L'expert. Pierre Ménès. Faut être ton père. On continue avec Jiraya qui, semble-t-il, pose des questions de style. Ouais. J'aimerais savoir si vous trouvez ça stylé, quoi. C'est non. Voilà, toute la réponse. Tu peux défiler les photos, je trouve. Écoutez-moi très bien. C'est- Écoutez-moi en plus avec une petite faute. Écoutez, ouais, il y a une Écoutez-moi troisième, très regarde, bien. Je ne suis pas un sapeur, mais un artiste. Mais tu marches même pas avec c'est un ça. artiste. Genre, Va te faire. tu les enfiles juste pour ta photo Insta et tu les Non, enlèves je pense après. que. Non, mais c'est fait exprès. Genre, il a cousu Je trouve vraiment ça stylé, moi. 3 pence, quoi. T'en penses quoi, Erwan, en termes de toi qui es un peu le roi de la SAP? Pour courir, Écoutez, c'est il y a bien. un mec tout à l'heure dans un commentaire qui a dit je n'ai rien à dire, mais je vais vous l'expliquer. Et du coup, je vais reprendre ce magnifique commentaire en disant ça me dépasse, donc j'ai rien à dire sur Tu es ces gens-là. dépassé par l'événement. Mais la mode, moi qui connais un peu des potes Ça, c'est justement, pas la qui sont mode, un peu là-dedans, bah, pour certains, si. C'est la prison, ça. Honnêtement, la mode, moi, j'ai souvent posé des questions, mais attends, mais ça c'est bien. Nana. Cette semaine, il y a Russell Westbrook qui avait une robe. Kid Cudi, vous avez pas vu Kid Cudi, le flow qui s'est envoyé aussi La mode, c'est un monde très à part, c'est une bulle, et honnêtement, si t'es pas dedans, c'est dur à comprendre. Donc j'arrête d'essayer de comprendre. Non, c'est beau ce que tu viens de On dire. parle de la mode, il y a mode, des modes, hein. mais ici, quoi. La Parce qu'il y a la mode, mode de tous les jours. parce que aussi. ça, Non, c'est mais il y a pas la mode, Il y a hein, la ça. mode de tous les jours, mais là, t'es dans des sphères. La mode, c'est vraiment un truc très très fermé, et c'est très dur à comprendre quand Ouais, t'es quand pas là-dedans. t'es en dehors. Des fois, tu vois des trucs, je dis, mais frère, t'es sérieux? Moi, j'ai mon pote, Axel Toupane, qui est champion NBA avec les Bucks. Il avait c'est des pompes, je crois que c'est des Louis Vuitton, un peu en genre, un peu chausson. Mais ça vaut une fortune, ces pompes en plus. Mais lui, il est très branché dans la mode. Je fais, mais gros, t'es sérieux? Il me fait, mais gros. Et en fait, il m'expliquait et je comprenais pas. Mais non, mais. Et pourtant, après. Mais oui, ça date de l'an dernier, Donc, cette au bout d'un histoire, moment, je crois, au bout d'un moment, ouais, c'est pas mon milieu, quoi. Tu n'es pas la cible. Après, t'as des mecs, pas ton pote, Pensez mais que vous soyez bien dans il y vos en a qui vêtements. croient être dans la mode ou être à la pointe de la mode et ils Après, le il y en a sont pas qui du sont- tout. Tu Il y vois, en a qui sont dans la mode, mais on sait juste pas de quelle année, quoi. Ouais, voilà. c'est ça. On n'a pas toutes les infos. Genre, lui, bon, c'est ambitieux. Il y a aussi des trucs qu'on accepte juste en fonction des gens. Tu vois, il y a des trucs qui sont absolument dégueulasses, mais parce que c'est lui C'est ou vrai. elle qui le porte, on est en mode ah non mais c'est le nouveau standard. Il y en a Alors qui que portent. c'est C'est à vrai. chier. Tu sais que par exemple, C'est il y a- un avion de il y a la marque chasse. Fila Ls qui est revenu à la mode Fila de ouf. très fort là, Ouais. ces dernières Fila années. de fou. Et tu Ernest, sais un que peu Fila, moins. moi quand j'étais au collège, Fila et Les, c'est les gens Athéiste. dont je faisais partie qui n'avaient pas l'oseille pour s'acheter des Nike, Ah oui, oui, bien du sûr. Adidas, et tu avais les sous-marques comme ça. Et donc c'était des trucs qui valaient pas cher. Et quand je vois les tarots des Ça prix a Fila, changé, ouais. maintenant je me dis mais attends, mais juste parce qu'à un moment on a dit c'est cet effet C'est de mode. vintage, quoi. C'est un Ça peu va. comme, Ouais. c'est comme les sneakers Lidl. Hein. Mais Oui, ouais, même, voilà. ouais, les Ça, fringues Lidl et ça, tout, c'est ouais, le meilleur. ouais. Moi, c'est des mauvaises URH Nike dégueulasses Ouais. qui en plus à 30 balles à la base, les mecs ils achetaient, ils les revendaient 300 €, il y a des gens qui les achetaient parce que c'était stylé. Moi j'aime bien m'habiller, j'aime la mode, j'aime dépenser mon argent dans des habits, mais je reste dans le classique, tu vois ce que je veux dire. Dans le classe, même, si j'ose dire. Oh, t'es Classique. trop mignonne. Ah, T'es belle, hein, t'es Quel belle. ami, quel ami. Apparemment les chemises courtes c'est quand ça t'arrange que c'est de la merde. Hein. Très bien. Non mais ça c'est une chemise d'été. Oui. On va En pas fait, le confondre. c'est une chemise de vacances. Ça, c'est pour aller à la plage de Copacabana. Tout à fait. Là, Ouais. c'est le flot bleu. La pièce la plus rare de Pokémon Sunday. Oui, on a des sacrés collectionneurs chez le stream. Je pense à Ken notamment, qui a des sacrées collections, notamment côté Pokémon. Bon, J'ai ben, rien. Marie, elle nous a trouvé la pièce de collection la plus rare. À votre avis? Bon, non, tu nous spoil, pas de souci. La pièce de Taxidermie. collection la plus rare, taxidermie, un Pikachu manga naturalisé. 110 €, non 110 €. Oh, t'es bon. On a je d'autres images, je crois. Article vendu d'ailleurs. Donc Oh il y a là là. vraiment quelqu'un qui a pris ça.
hein. Mais C'est un véritable rat empaillé et customisé par Oh, d'autres ça doit être parties dégueulasse. d'animal. Attends, Très très réaliste. T'écoutes pas en face. Si, c'est si. quoi la Non, vanne mais il m'a dit fake taxidermie. Non, j'ai pas dit ça. Mais on t'entend, gros, t'as un micro, frère. C'est pas ces deux délinquants, s'il te plaît. Moi, j'écoute. Hein. On a un micro, tu sais que t'as un micro, donc on a entendu. Oui, pardon, En fait, mais tout ce que tu dis, on l'entend. en gros. Mais non, mais c'est stylé. je trouve. Ouais, non, mais je disais, j'aimais Fake bien. taxidermie. Maintenant, télé, il a toujours pas compris. Non, mais Non, tu disais c'est que... Non, c'est pas ça. Il est en Ligue 1, il est en Ligue 1. Non, mais je disais, c'est. Ouais. C'était beau. Hein. Non, mais bien. C'est y avait beau, d'autres non, non. images. C'est juste que je m'arrête. Non, non, c'était le descriptif de l'annonce qu'on avait. Et c'est autorisé de vendre des animaux morts sur Internet? Bah, c'est empaillé. Bah, c'est empaillé, donc c'est un objet techniquement, c'est plus un animal. Ah ouais 20 bah ouais. cm de hauteur. Il y a Donc, des lois 20 qui disent qu'un animal Bah, empaillé n'est plus un animal? Bah, en vrai. Bah, c'est un, ouais, c'est un oui, trophée. C'est comme si c'est tu un disais, t'as le trophée, droit d'avoir une tête de sanglier au-dessus de ta porte. Bon, bah, Mais Moi, j'en ai une. un humain, ça marche pas. Si Mais, j'empaille un humain, c'est. bah, ça dépend qui Non, c'est. mais d'accord. Non, mais non, ben non. Pas. Mais non, Tu peux pas faire Évidemment ça, que non. Max. t'as pas de Il y a des gens expert. qui seraient outrés parce que vous venez de dire, hein, quoi? Ça veut dire que les animaux, vous ne les placez pas au même stade que les humains? Ah, on les place. On les place. Moi, je suis C'est pas. légal, Moi, On les déplace. je suis pas spéciste. Hein. Enfin, si, je suis spéciste du coup. Oh, c'est Non, terrible. t'es antispéciste. Trop fort les ricains. Pourquoi j'ai mis ça? Je sais plus. Si Ryan Reynolds qui, Ah qui oui, fait un pas petit, voilà, un petit défi TikTok. C'est la chanson de Xari en plus. Ah ouais. C'est vrai. C'est Mika. C'est Mika, ouais. Tu l'as pas fait ce truc, Xari? Je sais pas chanter, gros. Si, si. Regardez là. Ils sont forts, hein, ces bâtards. Ryan. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet Faut connaître Will Ferrell. Hein. Putain, le vieilli, putain. Ah, il a pris cher. T'appelles l'âge. Il est maquillé, il a habillé comme ça. Putain, c'est ouf. Putain, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, quoi. Et là, on va voir Xari qui arrive. Ouais, c'est fort. Ah, ça rend bien, ça Ça rend rend bien. bien. Ça rend, c'est un Ils défi sont sur forts, TikTok. Les en ce Américains, ils sont moment. forts. Xari, tu peux nous faire la Ils savent tout acapella? faire. Non. Oh, putain. Non. Mais lui, il mélange, il va, lui, il se lance I pas. could be brown, I could be violet. Mais en vrai, Il a. faut qu'il soit dans le mood parce qu'il À coup de bif. Il a une très belle voix. peut le faire, mais Non, mais c'est surtout il qu'ils chantent faut- bien, ce bâtard. il Non, mais faut là, on qu'on n'est pas- soit on n'est pas dans dans le le- V6, tu vois. On n'est pas dans Call of Duty mode là. Tu chantes bien, en vrai. Mais il a une voix d'or. C'est vrai, c'est vrai. Il a une On voix l'a dans eu 2-3 fois en karaoké, Et attention. une voix d'or. A, E, I, O, B. J'ai une petite série Netflix peut-être. Oh mais putain, on m'a sauté un tweet là, je vais péter un plomb. Et le tweet, en plus M'a un tweet sauté conseillé un par tweet. un tweet conseillé par mon ami Mais il va Rizzo. revenir, J'ai très gros. peur, attention, je C'est mets des pas parce patates. que c'est mélangé les tweets. Connaissez-vous Ça fait 2 semaines. Mais oui, t'es con, c'est mélangé. J'en ai rien à branler moi. Moi aussi, j'ai compris que tout à l'heure. Non non, Si je sais t'as que sauté un tweet, Max, il a raison. Donc, Gigi. c'est bien ce Mais que je qu'est-ce que pensais. j'ai sauté? Bah, Xari, Ah, mais j'ai Concentre-toi, sauté Xari, Max. pas J'en ai toi. rien à foutre. t'as sauté Xari, Mais c'est oui. surtout moi, Faites c'est ce que dans vous un voulez. ordre, même si ça mélange, ça doit être dans mon ordre à moi. Marie, je Font chier. Ah non, c'est- mais non, c'est je de sais la pas merde, quoi ça. te dire. Putain, Ne c'est les n'importe écoute quoi. pas. Ne les écoute Avant tout pas. le monde le faisait. Pff. Du coup, Xari, il a une statue. Non, mais on en avait parlé, c'était la statue. Bah, vous savez, la statue de Johnny Hallyday, mais on a vu la. Ah ouais On a la vraie. Voilà. Ah oui, oui, c'est Quoi vrai. On en avait parlé, vous vous Ah, rappelez ça pas y est, elle est faite? Mais non, mais c'est juste que en gros, enfin, les fans, ils veulent que ce soit un peu mieux que ça, quoi. Parce que là, ça fait pas. Mais bon. c'est où Bah, ça moi, j'avoue que Ça, ça. un manche de guitare avec une moto. Ouais. Ouais. Ah ouais, putain, Ah il oui, mérite c'est- mieux, Johnny. C'est Merde, pas quoi. terrible, Il est ouais. juste au-dessus, rien. Ouais. C'est pas. En vrai, C'est- ouais, tu vois, j'aurais bien vu juste une statue de Mais lui Johnny, en quoi. mode je chante au Stade de Oh, France. blablabla. quoi. Terminé, quoi. C'est moi. Ouais, C'est vrai ouais, que c'est il pas- a été c'est mieux que ça. Elvis, ça. C'est pas, c'est pas incroyable. Je sais. Pardon. Ah oui. Chanter. Mais c'est vrai que c'est. Ils ont voulu faire plus original que juste une. Ouais, le truc, c'est que là, tu y vas, t'es pas en mode waouh, c'est Johnny Hallyday. Non, t'as l'impression que c'est un mec qui a pigé sa moto, tu sais, qui a passé une T'as soirée. l'impression que C'est c'est Koons qui a fait une nouvelle lubie, quoi. C'est genre- C'est pas trop, mais bon. Bon, du coup, la Gige, cette série. Ouais. Oui. Vous avez regardé Lock and Key Non. sur Netflix? Par contre, j'ai On regardé avait vu Arthur la et les bande-annonce ici et ça avait l'air très à chier. Et moi j'ai regardé, c'était vraiment bien. Et du coup la S2 arrive et je suis très content. Voilà, une petite bande-annonce qui est annoncée, enfin la bande-annonce plus annoncée. Évidemment la saison de Lock and Key le 22 octobre. Ça terminait également sur un cliffhanger insoutenable. J'ai failli suffoquer devant mon écran. Et donc très heureux de voir qu'il y a en effet une saison 2 et qu'elle arrive incessamment sous peu. Si vous n'avez toujours pas regardé, bah, moi c'est une série que je conseille. Je passe un bon moment. Oh là, qu'est-ce que je regarde?
regarde là. Oh, ça a l'air terrible. Non, il y a pas ça, t'inquiète pas, c'est là vraiment. Le pitch rapidement de cette série. C'est quoi? Le pitch de cette série, une famille emménage dans une maison et dans cette maison, ils découvrent des clés qui mènent à des portes techniquement, mais en fait, en gros, c'est des clés qui ouvrent des serrures, hein, jusque-là rien d'anormal, mais qui peuvent être un peu partout, genre dans un mur, dans une boîte, machin, etc. Et ce sont un peu des clés magiques qui mènent à des endroits un peu chelous. Voilà, je peux pas trop plus résumer parce qu'il y a des histoires à droite à gauche et franchement c'est très sympa, très sympa. Série sponsorisée par Securitas, hein, Oui, évidemment. exactement. Par Vérissure. Vérissure. Oh bah mauvaise pub, hein, Vérissure sur Valouz. Hein. Valouz, un copain à nous, youtubeur qui s'est fait cambrioler. Ah ouais. Il explique un peu comment ça s'est passé. Bah, quand tu connais le prix de Vérissure, ça donne pas envie. Hein. Tu te dis vraiment ils servent à rien les mecs, hein. C'est chaud. C'est chez Vérissure? Non. Bien joué. Je vous recommande Ajax. D'Amsterdam. D'Amsterdam, exactement. Oh, tu l'avais aussi. Le club, bien sûr, vous voulez. La Hollande. Et bien, vendredi, il y a la saison 3, puisqu'on parle des séries Netflix, vendredi, il y a la saison 3 de Sex Education qui arrive. Et ça, c'est une bête de série. Ouais, on a parlé dans le cinéma. Ça, c'est vraiment je me suis régalé. Du coup, c'est jamais pas vu. J'avais tendance à penser en Du regardant teenage, juste la bande-annonce. Teenage et tout. C'est un peu teenage Ouais, truc mais pas tant relou. que ça, en fait. Vraiment, c'est une série, on en parle beaucoup avec Thomas, où tous les personnages secondaires, ils ont une vraie profondeur. Franchement, moi, je veux. Et puis, on revoit, comment elle s'appelle, Gillian Anderson, là. Ouais. Michel, c'est Michel Gillian Anderson. Gillian Anderson, ouais. Gillian Anderson. Et donc, Scully dans X-Files. Donc, franchement, moi, cette série, j'attends la saison 3 avec impatience. Alors, oui, effectivement, c'est dans un lycée. Au début, tu te dis, c'est un peu ils se découvrent un peu, mais Ça va être gnangnan ça va et un tout. peu plus loin. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bien, c'est toujours des bonnes surprises. On continue du coup sur les séries avec une série sur le pingouin. C'est exact. Bah voilà, il n'y a rien à dire. The Batman? Rien à dire de plus. Le pingouin. The Batman? Oui, Lequel, bah oui, Pingu il est pas- Pingu Ah non, pas The Batman. Ah non, d'accord, lui. Ah non, putain, il a J'étais la sûr. gueule de l'emploi. Voilà. Est-ce que ça va avec la série Gotham ou pas du tout? T'as des infos? Je sais pas si c'est c'est avec la série Gotham, j'avoue, je suis un peu un bouffon. Mais par contre, je sais pas si pour C'est vous, Colin Farrell qui fait ça? je sais pas si pour vous c'est le pingouin, c'est un. Bah, En fait, le truc c'est que le film, c'est Colin Farrell. Là, c'est pas mal de faire une série qui est un peu genre le Joker, bon on connaît quoi, mais le Penguin, je trouve il a un petit flow quand même. Allez, bah dans Batman 2, il avait un flow Ouais, le incroyable. défi, là, Oui. avec Danny Danny DeVito. DeVito, c'était magnifique. J'avoue que c'est stylé. Oui, oui. Mais oui, dans le film, ouais, c'est vrai que dans le Il y a film, pas il beaucoup, enfin je trouve qu'il y a quand même moins de. J'ai l'impression qu'il y a moins de. On a moins fait tirer sur le pingouin. Ouais. Je suis Ouais. d'accord, on a le Joker, c'est le Joker. C'est trop. Oui, mais- on l'a trop vu, ouais. Mais tu vois, chez les Nolan, plutôt que Baines, par exemple, j'aurais adoré que ce soit le Joker, tu vois. Ouais, ouais. Le pingouin, tu veux dire. Le pingouin, par Ouais. contre. Penguin. C'est vrai que Penguin, Bane, c'est Et juste un le gros seul tas fois où on a de revu le Penguin, c'est dans Gotham, qui est une merde. insulte pour moi à la legacy de Batman. Donc, C'est à chier Gotham? moi, j'ai pas du tout. Parce qu'il y a En plein fait, de gens qui disent c'est bien et d'autres qui disent c'est Non, vraiment mais à attends. chier. Moi Gotham, j'avais regardé la saison 1, Une justement, fois de je plus, comprends. une fois pas de plus, grand-chose. tu prends. Gotham, je trouve c'est un peu rompiche. Non, mais tu peux pas. Gotham, la série, elle est ok, mais tu peux pas. Dans l'univers de tu peux pas Batman. l'enlever. Voilà, tu peux pas Ouais. l'enlever de l'univers Batman. Moi, je faisais commissaire Gordon, il a rien à voir avec ce qu'il est en vrai, avec En ce qu'il est dans les films. Le pingouin, frère, le pingouin, c'est pas possible, tu vois, ça n'a Oui, n'a c'est une aucun victime sens. de fou. hein. Donc non, voilà, j'ai pas. Oui, mais Et ça et raconte m'a comment il est stressé. devenu le pingouin, j'imagine. Mais non, il est C'est déjà. parce qu'il est. déjà, il est pas- Non, dès le il début, est pas. Non, au début, il l'est pas. Au début, il l'est non, pas, après, non, il non. devient très vite. C'est mais parce qu'il est une victime Ah, qui ouais, veut ouais, prendre ouais, sa j'ai revanche. pas- et- J'ai pas. Quand tu vas dans le 2, t'as Ouais, auparavant ok, doucement. comment c'était, quoi. Quand on le voit dans le défi là avec Danny DeVito, c'est quand même. Il est magnifique. C'est extraordinaire. Et le film Batman, c'est quand? C'est au mois de mars, là? C'est au mois de mars. Ouais, moi, ça j'attends, va régaler. ouais, C'est moi, dommage. j'attends quand même. C'est Et dommage, justement, c'est dommage. apparemment, là, la série du pingouin, c'est un C'est- spin-off en fait du film. du film, par contre. Ah c'est oui, ça, ok. ouais. Vu que Ok. c'est le même acteur du qui film, va faire, d'accord, du ok, coup, qui va Film faire avec l'année Robert. Ouais, Le Robert. En parlant des mecs comme ça, grimés, un peu abîmés, hier j'ai regardé Capone. Eh, t'as vu quand je t'ai anticipé? Oh, mais comment tu peux prendre un mec aussi mythique Ouais. et tu fais sa dernière année de sa vie à Miami quand il fait plus rien, quand il est au bout du rouleau? Ouais, quand il bouge pas. C'est incompréhensible. Faut que tu vois les. C'est quoi, c'est une série? Non, c'est un C'est film. un film. Non, mais moi, Avec- film sur Capone, je vois ça sur. C'est avec Tom Hardy. Ouais, je vois ça sur merde. Netflix? Non, là où il a Amazon. Amazon Prime. Deuxième partie de soirée. Après mon petit film sur Arte avec Richard Gere. Ouais, parfait. Il est bon. Royal. Pour C'est mon- beau. Putain, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde de A à Z. Il se passe rien. C'est sa dernière année de sa vie où il est libéré de prison parce qu'ils disent qu'il est plus dangereux, parce qu'il est malade et affaibli. Gros, il se chie 3 fois dessus dans le film. Ah oui. Oh, il se chie. À Capone, tu vois un peu les cigares. À la fin, il lui file des carottes à la place des cigares. Non, mais frère, ça n'a aucun sens. C'est Bugs Bunny. À un moment donné, il est revenu avec sa meuf, t'entends, il fait Ouah, t'as l'impression qu'il fait un mauvais rêve et tout. Sa femme à se lève, elle tire les draps. Il y a un énorme tas de merde. Je fais le mec, je fais attends.
À moi, il y a le FBI, il va lui faire l'interview, le FBI, il est là, il fait... Il se chie dessus pendant que le FBI lui pose des questions. Ça, c'est Al Mais c'est une Capone. parodie ou Mais non. Est-ce qu'à un moment il est comme ça hein Ah, vous avez pas vu. L'imitation. Du coup, je fais ça, je fais, mais ça, c'est Capone. Surtout, Et en plus, il y a Matt Dillon qui avait disparu du game depuis des années. Si, il a fait là-dedans. le dernier Vincent, il a fait. Mais bref, voilà, je suis très déçu. Mais pour moi, on est sûr que Capone en plus dans les dernières. Si, c'est la vérité. Ah, si, il a il a mal fini un- comme ça, parce qu'il avait contracté la Il s'est chié syphilis. dessus Oh, je Non, pense mais il avait qu'une fois. contracté la syphilis quand il avait 15 ans à l'époque. Ils ont soigné ça en prison. À mon avis, ils l'ont massacré. Un coup de Et rasoir. justement, ils l'ont laissé. Il était sous surveillance, puis ils l'ont laissé sortir de prison parce que justement, il pouvait plus rien faire. Et d'ailleurs, il y avait 10 millions de cachets. Il était tellement farci qu'il a jamais dit où ils étaient. Il les a jamais retrouvés. Mais non, mais il a fini comme ça. Il a très mal fini, Capone. D'ailleurs, comme tous les gens Donc, en qui ont fait, bossé pour lui, ils ont très mal fini. Ce que tu conchies, c'est pas la véracité ou le jeu d'acteur, Non, non, c'est c'est juste juste cette pourquoi partie de sa vie, raconter ça, ouais. quoi. Pourquoi prendre cette dernière année de Capone où il se passe rien et lui, il est dans un état mais dramatique. Pitoyable. En fait, ils ont. Alors, il meurt à 48 ans, ce qui est jeune. Hein. Ouais, bah Pourquoi de la vie d'un mec quand même fascinant? Je ne dis pas que c'est bien ce qu'il a fait. Je dis que c'est fascinant. Pourquoi tu prends ça? Ils ont voulu contraster avec, tu sais, par exemple, De Niro qui fait le côté Capone à l'époque où il cassait les têtes Ouais, avec mais des battes de dans baseball. dans les Irréductibles. Voilà, genre ils ont voulu contraster un peu ça, faire un petit peu, tu vois, Capone C'est Untouchable, mais sur ce qu'on n'a mais pas vu justement, avant. dans les Untouchables, Capone, on le voit presque pas assez. Tu vois, c'est Bah, bien frustrant. sûr, bah oui, Ah, je les sais. affranchis. Ouais, Non, Non, Affranchis, non, c'est- les affranchis, Affranchis, c'est pas ça, c'est avec, oui. c'est de Scorsese. Ouais, de Scorsese. Scorsese. C'est Bienvenue avec dans Kevin le Costner. ciné, les Kevin amis. Costner, C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un peu. Ah non, on n'est pas assez bon pour aller au ciné. Nous, on m'invite jamais. Déception. On m'invite pas dans Mythique, on m'invite pas sur les ciné. Moi, je suis juste là pour venir faire des blagues. Ah, pas de Et ça problème. marche pas. hein. Le message est passé. Le coup de gueule, le coup de gueule en direct. Oh, ce pauvre, Oh, le coup de gueule. Je suis un peu votre tapin, y a pas de problème, les gars. Oh, c'était- Mais non, Genre, c'est bien payé. Genre, t'as demandé à Menro Julien, il t'a dit non. Non, jamais. mais- Alors. Il a pas Après, il y a des gens, ils te croient et on Et- passe pour des et- enculés. Et puis, je vais te dire, s'il y a un de First Team qui doit aller faire l'émission ciné, ce sera plus Thomas, qui est quand même bien plus cinéphile que moi. Ah ouais. Tu débrouilles bien quand même. Ouais, Thomas, mais il connaît très bien. Thomas, Il connaît très bien. Thomas, Il a pas Ben Affleck, faut être donc. honnête, mais Thomas. Il a Je savais pas que vous compris, étiez il a pas solides tous les compris, deux. Non, moi, on adore ça, on adore en débattre, mais Thomas est très bon au ciné. Ouais. Plus longtemps Comment il qu'on l'a pas s'appelle vu, Comment il Thomas, s'appelle d'ailleurs. Ben oui, en plus. Bon, en ce moment, Qui ça, Thomas c'est un peu compliqué pour lui en ce moment, mais Ouais, Thomas, apparemment, rien de il- grave, mais il est très pris par sa vie, dans sa vie privée, donc. Il est malade en il plus viendra. aujourd'hui. Hein? Il est malade aujourd'hui en plus. Il est malade aujourd'hui, comment tu sais? Bah, je m'intéresse, c'est un ami. hein. C'est beau ce que tu Menteur, dis. va. Non, mais 100% tu mens. Non, il est vraiment malade. Oui, il est vraiment Oui, malade. mais Je sais comment pas tu le sais? Ouais, j'ai vu Tom passer, je fais ça va, et où ils sont où Erwan et Thomas Il et- est pas sur... Ah, mais Tom Servino, d'accord. Oui, bah. Ouais, voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez vu la chronique de Tom Servino encore Non, mais. Grand Alors, monsieur Tom Je Servino. vous invite à Grand aller voir les chroniques. Alors, il parle de sport, mais c'est très C'est vrai que j'en marrant ai vu à chaque fois. quelques-unes Il est à l'époque fort, où il il y est avait vraiment les chroniques sport le week-end. Il nous régalait. Et il Ah en ben a là, fait des c'est- belles. ah ben là, c'est tous les lundis. Il En nous plus, régale. c'est reposté sur la First Team et sur le stream. Allez voir, il est très très fort. Il va nous Ah, régaler. on a un extrait. Il nous régale, il nous régale. Un petit extrait. ne m'excitait plus. C'était devenu comme une relation qui s'épuise au fil des années, où les silences prennent plus de place que les rires, un peu comme dans un sketch de Kev Adams. Mais aujourd'hui, je suis là, heureux et épanoui pour vous dire que le sport m'a reconquis, hein, comme mon ex m'avait reconquis. Moi, la grande différence, que le sport n'a jamais couché avec mon meilleur ami, mais bon. C'est un extrait. Il est excellent. Il est bon. Il est excellent. Ah, non, Il est bon, il est bon. Là, il en est- fait, il écrivait, parce que vous n'avez même pas le contexte, donc c'est compliqué. Il Bien écrivait, en fait, il y a quelques mois, il avait dit le sport, je suis plus amoureux du sport. J'ai perdu l'amour pour le sport parce qu'il n'y avait plus le Covid. Nana. Il a dit le sport, ça y est, m'a reconquis parce qu'il y a de nouveau des gens dans les stades et tout. Non, mais il faut le contexte évidemment. Mais Bien bref. sûr, bien sûr. Allez voir notre ami Tom Serravino. Le talent. C'est la vie. Bien vendu. C'est la vie, nous. C'est la vie. Allez, on continue quand tu as Sunday, quand tu as une étoile sur Mario Kart. Bah oui, Gigi, Voyez. tu nous as un peu fait mal au cœur la semaine dernière avec vos performances d'équipe sur Mario Kart. Oh, C'était un peu ça le dernier GP aussi. Non mais écoute, moi j'ai eu mal au cœur, mais j'ai On est réussi à avoir examen. des extraits de ce qui se passait dans Non. ton kart à ce moment-là. Des images. Carte. Pas moi le pire. hein. C'est quoi ce truc? C'est un mec sur l'autoroute. Le petit gamin, là, c'est une star. Ah, mais c'est le petit, le petit du fighter. MMA, là, Le fighter, enfin, ouais. Il régale lui. Il est bien régale. accroché. Ah, c'est terrible. On continue avec le Freeze Bite. Ça, c'est un grand jeu de mots. Hein. Ouais, t'as pas fait. Tu l'as bien prononcé à l'américaine. Vous savez, c'est ces mecs qui font des lancers de frisbee absolument ouf d'un bout de terrain à l'autre. Bah, il y en a eu un sympa, regardez, c'est sympathique. Donc le mec, il est là. Ça me fume toujours autant. Regarde. Oh. Le mec, il est là quand même. Faut se rapprocher le plus près du drapeau. Attends, regarde, plus près du drapeau. Regarde, regarde. L'affichage télé, là. Ouais, c'est Gros. une cochonnerie. Oui, bah, excusez-moi. Non, mais c'est génial.
Bah, je veux dire, je parle de l'overlay. Et regarde, et le mec, voilà, il arrive. Alors que le mec, il était à genre à des hectares. Juste ces mecs-là. Oh, with this possible! Le frisbee, tu fais les frisbees. La télé qui affiche le Oui, bordel, bah, ça. c'est ok. Mais Non, non, pas ça, le tracé. Ah oui, le tracé du truc, c'est Bah, génial. tu sais, ils le font dans le golf, tu vois, trucs comme ça. donc, Pour le suivre, à mon avis, t'es obligé. Ouais, Est-ce que tu as un compte spécial TikTok où ils font que du 16/9 dans du vertical? C'est juste une question. C'est un compte à moi. Ouais, t'es chaud, hein. Ah, bah, ils ont pas de Mais t'inquiète. Après, le propos est là. Mais Le propos est là. Ouais. j'imagine le mec là qui est sur son, Il est comme ça. sur son A2 là, il voit pas grand ils chose. sont là. Mais tranquille, t'es le boss. Oh, je suis après toi. Je te laisse continuer avec un Chocovic. Ouais, bah, je vous en parlais hier, ils en ont parlé dans ce sport, Chocovic et Medvedev. Oui, c'était une vanne, il n'y avait pas de Du coup là, Chocovic, oui, il n'y a rien du tout. Du Non, coup, mais y a rien, juste, c'était dimanche soir, je voulais en parler hier, c'était la défaite, la deuxième grosse défaite de notre ami Novak Djokovic, voilà, vraiment à l'avoir fait, c'est Rod Laver, c'est-à-dire quand tu gagnes tous les grands chelems d'affilée dans l'année, et il était sur le point de faire ça, le deuxième joueur de l'histoire, et de deux, c'était sur le point de devenir le plus grand joueur de l'histoire au niveau des grands chelems, 21 grands chelems, donc il avait tout pour être heureux, et il a cassé sa soirée, il a baissé sa soirée. Sachant qu'il a déjà raté le grand chelem doré. Et ouais, déjà, et en plus c'est les mecs qui arrivent en soirée qui mettent un coup de pied dans la sono et qui ouais, c'est ça. fait un peu de musique. Voilà, C'est ce qu'il a fait c'est Medvedev. Mais par contre, du coup, il aurait pu faire le grand chelem doré calendaire, ça aurait été insane. Ah ben, ouais, c'est ça, avec les JO. Plus ça, mais ouais, encore. Parce qu'en fait, il y a des titres un peu au tennis qui sont stylés, genre c'est grand chelem en carrière, grand chelem calendaire. Tu gagnes l'Open 13 de Marseille, c'est pas comme gagner Wimbledon. C'est ça, évidemment. Et ce qui est fou, c'est que Djokovic c'est quelqu'un d'assez, on va dire, critiqué. Là, pour la première fois de sa vie, dans peut-être sa plus grosse défaite, eh ben, il s'est fait vraiment élever par le public. Le public était avec lui pour une des premières fois. Du coup, il est très très ému. Il s'est même mis à pleurer à la fin. Il y en a, ils avaient des affichages dans le public. Djokovic, de Goat et tout. Donc c'était très beau, soirée émouvante dans tous les sens du terme. Il y avait Brad Pitt et Bradley Cooper aussi. C'était dans le public. Il y avait Bradley, il discutait, il y avait Claudio Capéo aussi. Il est partout, celui-ci. Hein. Il a déjà. C'est bien le problème, il est partout. Et Djokovic. Pourquoi tu lâches pas sa veste? Il t'a fait quoi, Claudio? Ça va bien, Claudio. Je sais pas, t'es à fond dessus, excuse-moi. Ah non, mais je t'en prie, je me permets d'en découdre. Il aime pas. Il y a des choses qui m'échappent. Ah ouais, non, mais je sais. C'est des trucs. Il a 36 ans d'ailleurs. Hein, pour il y a eu Christophe Mahé, déjà je me suis dit, bon, on va pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Bah non, Claudio, quoi. Et juste, je vais en parler. Un homme de boucle, Djokovic, j'aime beaucoup. C'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire. Il était vraiment sur le point de battre tous les records, même au nombre de victoires de Federer. C'est 233, je crois. Et il a raté. Donc voilà. T'inquiète qu'il il va en gagner. Mais il a fait la streak, quoi. Ouais, mais bon, il va revenir. Federer, il en gagnera plus. Federer, c'est fini. Nadal, je pense que à part Roland Garros, c'est très difficile de le voir gagner un autre grand chelem. Il peut faire un petit RG peut-être encore. Un petit pour la route. Je sais pas ce que t'en penses. Vous avez parlé dans ce sport. Roland Garros, quand même, Djokovic bien le dominer. Tu vois, cette année, on a rarement vu. Roland, on n'a jamais vu Nadal autant struggle sur terre battue. Ouais. Il s'est blessé en plus, il s'est fait opérer. Si Nadal peut en gagner un, c'est Roland Garros, mais même ça. Non. Frère, les mecs vieillissent, hein. C'est vrai, mais t'inquiète. Et Djoko, il est plus jeune que Nadal. Hein. Il a un an de... Après, je pense qu'il va organiser toute sa saison pour Roland Garros. Alors que les autres, quand même, ils veulent être compétitifs sur tous les autres tournois, donc à voir. Donc voilà, dommage pour Jox. L'US Open. Ouais, bah c'était ça. Ah merde. Vous avez fait... D'accord. Non, mais c'était. C'est juste qu'ils. Mais il y a deux sujets. Non mais oui, mais c'est juste que c'est la suite, puisque chez les hommes, Djokovic a perdu, mais chez les femmes, c'est. Oui. C'est quand même 18 ans, voilà. Elle a été. Issue des qualifs. Et surtout, oui, elle a issue des qualifs. Je crois que c'est la première qui gagne issue des qualifs. C'est la première de l'histoire. Incroyable. Contre Fernandez. C'était contre Fernandez. Ouais. Incroyable. Donc voilà, première joueuse et du coup même première concours parce que même chez les hommes. Magnifique dans tous les sens du terme, c'est une fille souriante, toujours la patate, le bon message. Elle est belle, c'est une future légende. Franchement, c'était un grand moment. Bravo d'avoir mis ça, c'est beau. Je savais pas que tu l'avais mis. Bravo monsieur. Monsieur est un sportif. Hop là. Ouais, on parle vite fait de F1 parce qu'il y avait aussi ça. Bon, on peut mettre aucune image, donc c'est terrible, mais la seule image. Enfin, on ne peut pas mettre aucune vidéo, mais voilà, c'est un peu la chose à retenir de ce Grand Prix. Même j'ai quelque chose qui m'échappe. Ouais, quoi? Tu suis la Formule 1. Ouais. Tu suis les pistonnets. Ouais. Tu mets un tweet, tu peux pas mettre un tweet des pistonnets? Non, parce que c'était la photo qui était impressionnante. Et nous, la photo, elle est sur les pistonnets. Celle-là? Ouais, bah, je suis pas les pistonnets sur Twitter, gros. Tu suis pas les pistonnets sur Twitter? Non, mais une belle merde. Les termes sont dits. C'est ça la famille, c'est ça. Et gros, je suis sur YouTube, mais pas sur Twitter. Donne de la force. Qu'est-ce qui t'arrive, toi?
Il va s'en Ah bah, t'as pas d'argument. T'as envie de redescendre de ton nuage de Twitch, là, ton petit truc là-haut, là, où tu fais croquer les copains. Il est ouvert d'esprit, hein. Il fait croquer les copains. Mais c'est juste que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émission, c'est pas les tweets. J'en ai rien à foutre des tweets, non? Ok, t'as répondu à ma question. Par contre, l'émission, je suis infidèle. Hein. C'est comme si moi, je vais en soirée, je te présente pas de meuf, tu vois, c'est un truc de bâtard. Il a pas besoin de ça. Quoi? D'accord. D'ailleurs, Mais non, j'ai pas d'argument. J'ai pas compris l'analogie, mais. Il faut qu'on organise cette fameuse soirée. Bah ouais, mais t'étais fait comme un cartable mercredi. Hein. Mais arrête, t'es pas fait comme un cartable. Si, bah. Parce que sans lui, on monte pas à vélo. Vendredi soir, au Marlou, mes potes du Marlou, j'embrasse, 20h, je fête mon anniversaire là-bas. Sera, tu l'as. T'es 39? Bah maintenant que tu avais dit ça, il va y avoir un milliard de random. Mais venez les frères, venez. Si j'étais libre, je ferais du direct. Au Marlou, putain. Bref, tout ça pour dire. Exigé. Tout ça pour... Bon, même pas en plus. Non, mais tout ça pour dire que voilà. Tu viens, attends, je veux une réponse. Non, mais frère, maintenant que tu l'as dit là, je vais pas venir. Pourquoi? Mais c'est dangereux, frère. Il y a des trop de fans qui vont venir. Non, c'est pas ça, il y a des gens. Excuse-moi, Drake. Mais non, c'est pas ça, il y a des gens qui attendent à ma vie, gros. Non, ouais. T'inquiète, je serai avec mes potes. J'avoue que. Peut-être. C'est où le Marlou? Si je voulais te casser la gueule, c'est peut-être pas le moment où je avec un viendrais peu te de chance, chercher. c'est dans le 12e à l'autre bout de la map. J'avoue, ouais. Ouais, on est là-dedans. Ouais, ça me paraît. Donc tu viens pas faire un. Mais je sais pas, je sais pas, gros, je peux pas te dire là, j'ai des projets peut-être, mais peut-être pas. C'est quoi ton projet? Tu vas faire une LAN ou tu vas attendre un truc sur YouTube? Arrête un peu. Viens prendre des shooters, frérot, ça va te changer. Hein. Allez, donc on parlait de F1 et F1 du coup Hamilton et Verstappen qui se sont smash entre eux. Et donc du coup ils n'ont pas fini la course. Verstappen qui a pris 3 places de pénalité pour le prochain Grand Prix dans 2 semaines. Et du coup ils ont fait un doublé voilà, McLaren avec Ricciardo qui a gagné depuis... ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas gagné, 3 ans même, depuis 2018. Donc Monza il se passe toujours des dingueries puisque l'année dernière on s'en rappelle, Pierre Gasly avait gagné, le français après 23 ou 24 ans de disette. Donc voilà, pour les fans de F1, c'était un bon Grand Prix. Et double McLaren, tu l'as dit? Ouais, c'est un bon Grand Prix et Netflix va encore se régaler. Hein. Ah bah là, Netflix sont sur une très belle saison. Ils sont de Drive to Survive va être. Mais surtout, ce qui est très cool, c'est que mine de rien, on sait que le Drive to Survive, la saison 1 avait relancé un peu l'intérêt pour la F1. Mais au moment où la série est sortie, la F1 c'était un peu chiant. C'était Mercedes et Hamilton qui maîtrisaient tout. Même au sein de chez Mercedes, on se faisait chier parce que Bottas était clairement le numéro 2, Hamilton le numéro 1 et il n'y a rien qui changeait. Là, cette année, on a un vrai duel entre Verstappen et Hamilton. Ils se crachent, ça parle sur Twitter, ils sont vraiment pas potes. Donc je pense que Drive to Survive, quand il n'y a pas d'enjeu, c'est lourd à regarder. Mais alors là, avec un enjeu comme ça, qui, on l'espère, sera indécis jusqu'à la fin de la saison, je crois qu'il reste 8 Grands Prix. Franchement, ça va être très cool. J'ai quand même vu des gens critiquer un peu Drive to Survive, dire la saison 1 était masterclass, la suite, ils en font trop. C'est genre, ils font du drama là où il y en a pas, et du coup, ils en font des tonnes, c'est chiant. J'en reviens à ce que je te dis, c'est qu'ils sont allés aussi chercher. Parce qu'il y avait pas. Parce que on se faisait chier, parce que la réalité était que on se faisait chier, quoi. Ouais, d'accord. Donc peut-être que là, ils n'auront pas besoin d'en faire des tonnes. Et que je pense que alors Ferrari, je sais pas si sur la deuxième saison ou la troisième, ils ont accepté de se faire filmer. Mais tu vas chez Ferrari l'année dernière, je peux te dire qu'il y a de quoi faire. Hein. Il y a des dramas, il y en a des vrais. Hein, tellement ils étaient au bout du rouleau. Et là, c'est plus marrant parce qu'il y a des combats sur la piste, quoi. L'âge, c'est dans la tête, Genius. Ouais, un cycliste, 89 ans, et franchement, il arrive encore à faire des trucs de ouf, regarde. C'est mieux, t'as vu, Xari 4 tirs. Non, mais c'est pas... Oh non, le pauvre. C'est catastrophique de mettre ça. Non, mais attention, il n'y a rien du tout. Hein. Quel âge 89 ans. Non, mais il a pas vraiment 89 ans, c'est des conneries. Ah, d'accord. C'est des conneries. Oh non. 89 ans, le mec s'éclate. Non, c'est juste. C'est dur. Non, C'est mais pas grave, hein. Non, mais Comment tu peux faire ça? Non, mais c'est juste, ils ont fait ça. 89 years old makes history. Age is just a number. J'adore le Age is just a number, le mec. Donc, Hey, it's just a number. Allez, on continue avec Xari qui va nous parler d'un truc sur YouTube. Ouais, non, en gros, c'est Discord. Je sais pas si vous avez déjà utilisé ça, mais enfin, c'est Discord. Discord. Vous avez déjà utilisé Discord dans le chat? Non, mais il y a un bot de musique Discord qui a été shut down, qui utilisait YouTube pour envoyer de la musique et tout. Oui. Ouais. Et voilà. C'était lequel? C'est Rhythm. Et YouTube, ils ont dit au revoir. Rhythm. Donc, ciao. Je sais que Rizzo, tu l'utilisais, Rizzo? Enfin, ouais. C'est Ouais, enfin, que des délires. On mettait des best-of de Jean-Yves Lafesse dans les vocaux, c'était. c'est drôle ça. Ah bah ouais, Et pourquoi il se fait shutdown?
Nous manque Ah, parce qu'ils veulent pas qu'on utilise les vidéos YouTube directement sur ce truc, quoi. Ouais, il faut aller regarder sur YouTube, je suppose. Est-ce qu'il n'y a pas un délire 500... comme quoi quand tu utilises ce bot pour lire des musiques via YouTube, ça ne charge pas les pubs? Et du coup, ils sont en mode, nous ne gagnons pas d'argent, nique ta race. Tu utilises notre bande passante, tu nous rapportes rien, dégage. Ah bah oui, J'avoue, forcément. nous, souvent dans les Discord, il y a ça. On a un petit onglet qui s'appelle Discothèque. Et quand tu vas dessus, tu peux utiliser le bot et tu mets de la pure musique. On est tous dans le vocal en mode Discothèque. Ah, c'est vraiment le fire. Et ben voilà. Après, c'est aussi apparemment parce qu'ils veulent. J'ai ça, moi. Ils veulent pousser leur truc de YouTube Watch Party. C'est un truc espace YouTube. Quoi. Non, mais tu utilises vraiment cette histoire de musique là? Parce que je vois sur des Discord. Moi, j'y allais de temps en temps au début et tout, et on mettait des dingueries, quoi. Mais oui, on se faisait une playlist. On était en voilà, c'est tellement lourd. Et puis au bout de 2-3 chansons, j'avais autre chose à faire. Mais 3 minutes, voilà, on est d'accord. c'était un moment de communion avec la commu. Ouais, très bien, ok. Voilà. On a aussi des jeux de mots du côté de Sunday. C'est de la balle. C'est vraiment Tier Genius là. Hein. Ce jeu de mots, c'est de la balle. On est bien formé. Bien formé, je sais pas. Mais pour Genshin Impact, si vous connaissez Gigi, je sais que tu connais. Oui. Du coup, jeu qui permet d'acheter, on va dire, des personnages, en tout cas de faire des tirages. Il y a notamment ce personnage que vous voyez à l'écran qui s'appelle Ball, qui est sorti il y a quelques jours et qui est du coup le personnage qui a généré le plus de revenus. Donc 151 millions de dollars uniquement sur la première semaine de septembre pour son arrivée. Donc c'est c'est propre. Hein. C'est insane comme revenu. C'est incroyable. Alors, c'est ok quoi. Non, c'est correct. C'est correct. C'est une semaine classique chez Webedia. Ouf. Ça ne concerne que toi. Une année, ouais. Oui, c'est clair. Je crois que j'ai mis un autre petit tweet. On a un comparatif avec d'autres personnes, mais c'est pour juste pour vous montrer rapidement à quel la puissance point elle est hypée. Elle est hypée. Alors, je n'ai pas celui-là en tête, mais voilà, pour donner une idée, on était quand même sur des valeurs un petit peu plus basses, avec des petits 15 millions, 14 millions, 15 millions, etc. Je crois que c'était Xiao qui était le personnage qui était l'un des personnages. Voilà, Venti qui a été le personnage qui a généré le plus. Oui, il possède aussi. Après, c'est normal, Venti, c'est la bannière de base. Hein, donc, exactement, c'est pour ça en fait. C'est une question de durée, c'est pour ça. Quand tu compares avec Ball, c'est vraiment en 2 jours, elle a généré un nombre de revenus. Mais attends, mais ça, c'était total revenu, ça? Voilà. Du deuxième jour. En 2 jours de revenus, Raiden Shogun, donc Ball, première place. Et ça fait un peu de thunes. Pas dégueu. Et pour te répondre, parce qu'il dit qu'il est dépassé, notre ami Arwan, c'est un jeu où tu constitues une équipe. Et après, tu vois ce que c'est Zelda Breath of the Wild? Le Zelda sur Switch, c'est monde ouvert. T'as ton personnage, tu te déplaces, t'as une aventure, etc. Okay. Globalement, c'est un peu la même chose, sauf que tu peux construire ton équipe, etc. C'est que du PVE, donc c'est pas du joueur contre joueur. Tu te bats que contre le jeu, tu fais des quêtes et tu peux avoir plusieurs persos différents. Et pour les avoir, il faut économiser de la monnaie en jeu. Et tu peux évidemment dans ce genre de jeu, puisqu'il est gratuit sur PC ou sur mobile, tu peux également payer pour aller plus vite et avoir les persos. Mais c'est c'est pour ton équipe, c'est pour te. Oui, c'est du PVE. C'est du gacha, quoi, du gacha, donc gachapon, c'est une collection, quoi. À préciser aussi qu'il y avait le reset des bonus, en gros, quand tu achetais... Voilà, c'est ça. Non, même pas. En fait, quand tu achetais de la thune dans le jeu, tu avais un bonus x2. Un bonus, d'accord. Et du coup, il y a eu le reset à ce moment-là. Du coup, je pense aussi ça a gonflé énormément, forcément, pour l'occasion des trucs. Exactement. Voilà. Le temps file, on trace avec nouvelle cinématique de Diablo 2 Resurrected. Non. Quoi? Ça ressortir non, c'est tout. Ah non, tu vas être en mode. Non, s'en bat les couilles. Non, je t'en abusé, bro. T'attends ce truc, toi? Non. Moi non plus. Je vais c'est juste le trailer. Après, on a peut-être pas le temps de le mettre là, parce que je vois qu'il reste plus que 30 minutes. On va peut-être pas se mettre ce trailer. Non, on va pas le mettre. Oh, look sick, man. On le met? On le met. Tu quand ça? Demain. Tout sort de maths. Et bah voilà. Non, c'est parfait. Et on passe à la suite. Belle bite. Ah oui, 3 minutes quand même. Ouais. C'est pour ça. Bah, pas mal. Non mais regardez-le, je vous mets le lien dans le chat. Envoie les thèmes, vas-y. Envoie les thèmes. Ça va être un petit peu compliqué. Oh si, attends, il en reste quand même un. Belle bite. Belle bite. Pourquoi? Oui, mais c'est belle bite, mais parce que c'est mon ami Rizzo au détour d'une conversation aujourd'hui. Je le regarde et je lui dis en effet belle bite. Et il me dit oh, mais tu n'as pas vu ce montage extraordinaire sur Evangelion? J'ai dit non, il me le montre, je rigole, je mets dans le récap, c'est pour moi. C'est de la belle bite. Belle animation, hein. L'animation est dingue. Ouais. Il y a du budget là.
Belle bite, belle bite, belle bite, belle bite, Belle bite. belle bite, Belle bite, hein. Très belle bite, Shinji. Ça me belle bite, Belle bite. Belle bite. belle bite, Si long. Belle bite. Belle bite. Merci beaucoup. Ça a aucun sens. Ça Et c'est l'original, il dit quoi? Ils disent merci. Je pense. Ouais, merci, je pense. Bah, Ils belle doivent bite dire aussi. répondre de C'est rien. vrai Ils disent, Ça, non, faut ils disent savoir. félicitations. Ils disent quelle félicitations, belle bite sur le félicitations. Comment enchaîner sur ça? On va démarrer le quiz évidemment dans quelques instants. Juste avant le quiz, j'ai annoncé que j'allais présenter ce petit projet sur lequel je travaille depuis quelques temps. Voilà, je vous mets le trailer et je vous donne rendez-vous évidemment dimanche pour le début de tout ça. Il n'y a pas le stream le dimanche, mais au moins je serai là. Je vous laisse regarder. Voilà, rendez-vous dimanche du coup pour ceux qui ne savent pas quoi faire. Je vous propose du jeu de société le dimanche. On devrait kiffer un peu. Vous allez voir un setup bien vénère. En plein multiplex de Ligue 1, quoi. De Ligue 1, t'as pas peur d'être frontal avec ton public? Oh, Qu'est-ce qu'il en a ça devrait pas être le même public, je pense. Ton public, il a dit ça. Mon public. T'as ça pas va peur d'être aller. frontal par rapport à sur un Angers, tu vois, sur un Angers Bordeaux, t'as pas peur de. Bon, ok. Non, les gens préfèrent regarder le setup que m'a fait Rizzo. Et Ça qui va est plus les super intéresser. stylé. hein, Ouais, vraiment, très c'est stylé, la une musique dinguerie. et tout. Allez, point plus d'autopromo. On continue avec du coup le quiz de la Gige. Il nous reste quelques minutes. C'est parti, jingle. Hey, il faut que tu viennes ici, Gige, parce qu'il a tout prévu pour quand on est de là. Wouh, Pour le quiz. Non, bello vito, j'arrive. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Ah ouais, mais c'est le bordel, j'avais pas prévu d'arriver. Parce que regarde, il a fait tout ça. Ah ouais, Et d'accord. du coup, quand le je lui ai mec. dit non, mais en fait, il n'y a plus personne au centre, il était en mode j'ai bossé pour rien, vous faites chier. Ouais, d'accord. Donc, on Donc, va venir, je sais pas. ça prend les câbles et tout. Voilà. C'est super chiant. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Évidemment, un nouveau quiz encore aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur. Ça se prépare directement à buzzer. Mon cher Max à ma droite, aujourd'hui, va être introduit avec une nouvelle fonctionnalité. Nouvelle fonctionnalité dans ce quiz, ça va être assez incroyable, je vous en dirai plus juste après le départage du début, évidemment, comme d'habitude. Des questions en rapport avec le début de cette émission. On commence tout de suite. Question rapidité, est-ce qu'on est prêt à utiliser le buzzer? Peut-être, directement. Première question, quel est le prix de 4 centilitres de vodka annoncé par le Xav? 19 €. C'est une bonne réponse. Let's go! Il est bon, Xav, il prend la tête. Attention, ça va aller très vite. Et ben moi ça m'aurait fait gagner ça. Quel est le prénom du nouvel espoir français de basket cité par Victor, Erwan? C'est une bonne réponse. Ah, Et on Le termine. nom de famille, ça aurait été relou. Hein. Et il a dit le prénom. J'ai ouais. dit le prénom exprès pour pas mettre trop de pièces. Et dernière question, quel Pokémon a été empaillé et vendu 110 €? Pikachu. C'est une bonne réponse. Non mais ça Non. C'est l'ambiance, hein. Non, ça va. Pas ça de va. bataille, ça va. C'est pas mon genre, c'est pas mon Pas genre. de panique, pas de 100 panique. balles hein, le buzzer donc. Mesdames et Ouais, il marche messieurs, nous avons l'ordre qui est déterminé. Je laisse les buzzers allumés, je vais vous expliquer pourquoi. Xavi sera donc premier. Nous aurons ensuite Erwan, nous aurons deux ensuite fois, là. Sunday et il marche très bien. très bien. Bah, je t'en Arrête prie. de taper dessus, ça. Arrête de taper dessus. Et t'as fini premier évidemment sur ta question. Bon. Non mais je m'énerve pas. Non, je m'énerve pas. Non mais t'es un ami. Ah, tu dois t'attendre à la sortie de Webel. Non mais non, il est pour rien. Notez tout ça chez vous, évidemment. Aujourd'hui, encore une fois, de nouveaux thèmes. Mais avant de les afficher, on change les règles légèrement. Quand même, la streak est toujours disponible, mais on a décidé de baisser les points parce que les points étaient tellement monstrueux, tellement game changers. Et comme on a introduit un nouveau Jokers, je vais vous expliquer maintenant la streak. Si vous réussissez la première, on lui donnait. Avant, c'était 3 points, maintenant, ce sera un seul point. La deuxième streak, ce sera 3 points et la dernière sera 5 points. Comme ça donne un avantage, mais ça ne casse pas tous les codes. Évidemment, si quelqu'un a un quiz extrêmement simple. Et mon ami Max, ici présent, sera également introduit en tant que nouveau joker. Chacun, vous aurez le droit à tout instant, pendant votre quiz, de buzzer, comme ceci.
il pourra répondre à la question. On mettra fin au chrono. Et vous pourrez interroger Max en pensant qu'il a peut-être la réponse. C'est le coup de fil. C'est le coup de fil à un ami. C'est le coup de fil à un ami. Exactement. Une fois par thème. Et vous pouvez. Non, ce sera une fois sur la totalité. Et vous pouvez cumuler. Par exemple, vous êtes en pleine streak, vous avez le droit d'appeler quand même Max. Ça peut des fois sauver une streak. Un Bourville. On sait pas. La semaine dernière, ça m'aurait bien aidé. Très bien servi, mesdames et messieurs. Nouveau joker. Je rappelle bien Je vous évidemment. demanderai bien sûr de ne pas m'en vouloir si j'ai pas la réponse. Voilà. Parce que évidemment, Max n'a pas les réponses, n'a pas les quiz, n'a pas toutes les infos. Et encore une nouvelle fonctionnalité affichage des thèmes. Ah oui. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Quand un thème sera sélectionné, il sera grisé. Ça, c'est beau. Et Et au-delà en de ça- plus, il va se passer un autre truc. Oh, je te laisserai le faire. Ouais, si tu veux. Je te laisserai le faire, sport. Max. Vous allez voir dans quelques instants. On a poussé l'interaction à son maximum. Xari, tu es donc aujourd'hui le first, le fast, le premier. Allez, Jeux vidéo de sport, pardon. Il n'y a rien qui va là. La société Comme au chaque Moyen-Âge. Rap français de C'est vrai qu'il y a- 2010 à nos il a- jours. Mais d'habitude, avant, il y avait un ou deux thèmes. Xari. Je vais prendre mystère, gros. C'est vrai? Bah, gros, il n'y a rien qui me. Par là, tu prends le mystère? Tu prends le mystère, vous êtes sûr? Vous êtes prêts? Tu prends le mystère. On y va. Vas-y, Mystère. appuie dessus. C'est un écran tactile. C'est un Oh là 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 là. Et attention, c'est pas terminé. Attention. Reclique. Il va appuyer dessus. Partis Voilà. politiques et leurs représentants. No streak for me, no streak. T'es bon, puis. Non, bah non, absolument pas. Ah On si, n'est t'es rien bon, à Popo. foutre. Non, non, vraiment Non, pas. c'est vraiment pas. Alors, pour te donner un indice, Manro, Michel évidemment, Debré. Manro ici a fait 6 sur 10. 6 sur 10 pour Manro. Aïe, aïe, aïe. Tu as le droit Pas d'utiliser facile, ton hein. joker à tout Oui, instant. bah non, mais là, Évidemment, je vais- supplémentaire. Pas de streak. On va essayer de prendre 4 points là. Écoute, on va voir. Arrête, j'en ai marre. C'est insupportable. On peut lui dire d'arrêter de faire ça. Ça sent mal. Il a le droit. On va essayer de T'aurais prendre peut-être des dû points. prendre Pas des de jeux vidéo de streak. sport. Hein. 90 secondes, mesdames et messieurs. Mais... Vous êtes prêts en réjaille? Presque, je te laisse le temps, évidemment. On espère que vous allez apprécier J'en ces profite petites pour vous nouveautés. dire que juste après ce quiz, eh bien, on va enchaîner directement avec soirée jeu, où évidemment ceux qui sont autour de cette table, eh bien, vont se régaler sur un petit Même top Erwan, Je fais 10. bien baiser moi parce que moi je dois être à 21h avec T'inquiète. lui. 20 minutes On non. te laisse partir. Non mais 20 minutes j'ai dit à Rof, c'est la famille, je suis là toujours, je dis toujours oui aux frères. T'es un fou. Mais là faut que ça aille vite. On va y aller. Excuse-nous. C'est gentil. On est prêts, Xav? Bah ouais, Ok. 3, je suis abattu. 2, 1, on est parti. Quelle personnalité politique, leader du mouvement En Marche et l'actuel président de la République française? Emmanuel Macron. C'est une bonne réponse. Machine de guerre. Lors des élections présidentielles de 2007, quelle femme politique du Parti Ségolène Socialiste? Royal. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle le parti centriste créé par François Bayrou en 2007? Le modem. C'est une bonne réponse. Comment Tellement le mec. Comment Non, non, s'est je renommé réfléchissais. le RPR en 2002 après l'élection de Jacques Chirac? L'UMP. C'est une bonne réponse. Quel parti représentait Jean-Luc Mélenchon en 2012? Putain, comment il s'appelle? Oh, le trou. Non, Spanish House. Un coup de main. Quel parti représentait Jean-Luc Mélenchon en 2012? Et wesh. Bah vas-y, Joker. France Insoumise. C'est une mauvaise réponse. Quoi? Mais oui, pas en 2012. Ah, en 2012? Eh ben oui, Ah, ouais, C'est désolé, en 2012. frérot. Ah, le jeu il est périmé. 2012. Aïe, 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 c'est Joker alors qu'il n'y avait pas de streak, malheureusement. On reprend. Non, mais j'avais pas streaké. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On reprend. 3, 2, 1, c'est parti. Que signifie l'acronyme NPA? Parti représenté actuellement par Philippe Poutou. Oh putain, Pierre Alexis. Nouveau parti des. NPA. Des Allemands français. Et- C'est une mauvaise réponse. Quelles deux personnalités politiques se sont affrontées lors de la primaire du PS en 2017? 2017. 2017, deux personnalités politiques du PS, Parti Socialiste, qui se sont affrontées. Manuel Valls, c'est. Oui, c'est lui. Et l'autre? C'était qui Peut-être. Hamon. Non, c'était Hamon. Non. C'est une bonne réponse. Ouais, mais là, il m'a Xavier. aidé, l'autre. Non, on l'a pas entendu. Quelle femme politique a dirigé de 2009 à 2013 le Parti chrétien-démocrate? Je te la laisse de suite. Christine Boutin. C'est une bonne réponse, on l'accepte sur Moi, le je veux bien quiz. le Joker. Ouais, alors, C'est Erwan le je Joker. suis désolé, j'ai été le pire Joker. Du coup, c'était quoi Le front de gauche. Le franc. Ouais, en fait, j'avais la France Insoumise, mais j'avais pas l'autre. Ah, désolé. Non, mais t'inquiète. C'est celle d'après. Je crois, les insoumis. Ouais, les Insoumis, oui, c'est c'est maintenant. après. Après, ouais. Alors, France Insoumise, tu nous c'est as eu Macron, Royal, le modèle, l'UMP, front de gauche, malheureusement, petit échec. NPA, Philippe Poutou. Non. C'est pas nouveau Par parti quelque Bah, chose nouveau Non. parti, ouais, c'est Agricole. bon, ouais. Nouveau parti anticapitaliste. Ah oui, Ah. évidemment. Voilà, évidemment, enfin, ça Évidemment. coule de source. Benoît Hamon, Emmanuel Valls.
Voilà. Christine Boutin, c'est bon. On avait ensuite comment s'appelait le Parti Socialiste avant de prendre ce nom en 1969. Oh putain. La fleur. Non, Front populaire, non? C'était la section française de l'Internationale section- ouvrière. L'Internationale, évidemment. Quel ancien président du Valenciennes Football Club a fondé en 2012 le parti politique UDI, Union des démocrates et indépendants? Voilà. Douste Blasi? Putain, c'est pas ça. Douste Jean-Louis Borloo. Ah, c'est Borloo. c'est Jean-Louis. Borloo, Ouais, je- L'homme alcool, alcool Bien man. sûr, je suis trop. Ah oui, C'est pas grave, c'est pas grave. il est fait comme un carton. Aucune panique, on enchaîne directement. enchaîner. Erwan, c'est à toi. Putain. Putain. Envoie les jeux vidéo de sport, vas-y, tiens. En vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Jeux vidéo de Jeux vidéo de sport, on y va. Tu les as tous. Regarde, oh, il a touché. Jeux vidéo de sport. Oh, ça suit pas. hein. Ça suit pas, on a pas. Les derniers, je pense que les 15 derniers, je dois pas les lever bon. Tu vas vraiment te strict? Je me strique grave la gueule parce qu'en plus j'ai mon joker sûr sur les jeux vidéo. Ouais, mais Les deux une sports, fois. quoi. N'oublie De pas, sport, n'oublie pas de buzzer, on arrêtera le timer, etc. Si tu veux faire ça. 3, 2, 1, on y va. Quelle licence de jeu de sport permet de contrôler les personnages des jeux Sonic et Mario dans de nombreuses épreuves? Le truc, c'est ça des jeux vidéo de sport. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. C'est une bonne réponse. Bien joué pour cette utilisation. Quelle entreprise édite et développe les jeux officiels de la licence NBA? Une Touquet? Oui, c'est une bonne réponse, pas de panique. Quel jeune joueur de l'équipe de France de football sera sur la pochette du jeu FIFA 22 déjà Kylian présent? Mbappé. C'est une bonne réponse. En 2005, quel jeu de football de EA Games proposait des affrontements type foot de rue, le tout avec des commentaires de Cool Chain? Aucune idée. Ah, il l'a pas malheureusement. Quel sport est mis en avant dans la série de jeux EA Games intitulée John Madden? Le football américain. C'est une bonne réponse. Dans quel jeu de boxe sur NES, dans lequel on incarne Little Mac? C'est une bonne... Oui, la prononciation elle est bonne. Dans quel jeu de combat de rue pouvait-on incarner des rappeurs comme Ludacris, DMX, Method Man, Redman? Yeah! Quel pilote de course a donné son nom à la série de jeux vidéo dédiée au rallye et développé par Codemaster? Colin McRae. C'est une bonne réponse. Quel jeu de sport sur NES développé par Konami était célèbre pour son épreuve du 100 mètres, demandant aux joueurs d'appuyer frénétiquement? Track and Field. C'est une bonne réponse. Comment s'appelaient les premiers jeux de la licence Pro Evolution Soccer de Konami, sortis entre 97 et 2000? ISS. C'est une bonne réponse. On est quasiment sur un sans faute. Il nous reste quand même, on revient dessus en 2005. Quel jeu de football de EA Games? Foot de rue? Foot de rue? Foot de rue? Foot de rue? Ah non. Il l'a pas, FIFA Street. Ah mais putain, mais pourquoi? Mais bien sûr. Et bien sûr. J'ai pas compris la Et question. gros, mais si tu l'avais eu, c'était un 100%. Oh là là, mec. Mais gros, mais en T'as été- non, t'as là, été j'applaudis, très bravo, bravo, Tu sais que la t'as première été question elle me met monstrueux. le démon. Hein. Bah oui, Bah, je suis là pour ça. Il est là, mais pas de streak, heureusement. Et du coup, j'ai la goutte. Moi, je suis en mode, oh putain, si je redis une connerie. T'avais pas pris ta streak? Si, t'avais pris ta streak. Donc malheureusement, pas de streak. de Ici, rue. ça fait un petit peu mal le FIFA Street qui te met mal. En fait, c'est que dans Foot de rue, c'est une analogie avec le dessin animé. Ah oui. Bah, c'est pour ça que c'est des affrontements type foot de rue. Ça fait un petit peu En mal. fait, c'est ça qui me T'as baisse. été très bon. Bref, c'est pas très grave. Tu as fait quand même de très beaux points. Mon cher ami, on enchaîne avec son c'est à toi. Gastronomie française. Gastronomie française, est-ce que tu te Attention. striques? Oui, je strick. Oui. Incroyable. Ça marche vraiment. C'est dingue, hein? Ah, c'est fou. Le tactile à son max. On va arrêter de le faire. Mais non, a fait 6 sur 10. Ok. Tu utilises ta streak, n'oublie Oui, pas oui. que tu as un Jokers à tout instant qui n'est autre que Maxide. 3. Bonjour. 3. 2. 1. C'est bon. En France, quelle partie de la grenouille est traditionnellement consommée? C'est une bonne réponse. Quelle tarte aux pommes caramélisée à la Tarte particularité? C'est une bonne réponse. Quel fruit constitue majoritairement la tapenade, spécialité Olive. du... C'est une bonne réponse. Avec quel fruit est fourré le pâté nommé punti? Punti. Le punti. Le punti. Le pruneau. C'est une bonne réponse. Quelle spécialité alsacienne est une brioche à pâte levée, à forme haute, cannelée et creusée en son milieu? Je passe. Quel objet est imité par la forme particulière du Paris-Brest? Max. Non, j'ai pas. Tu sais pas? Redis la question. Attends, il va mettre Tu le peux le stop garder au... pour ton deuxième, hein, t'es pas obligé de le prendre maintenant. Hein. Ouais, mais attends, Quelle est la je me suis question dit. Je répète la question. Quel objet est imité par la forme particulière du Paris-Brest? Quel objet est imité? Objet, oui, un objet. Je vais dire une roue de vélo. C'est une bonne réponse et Tu vois, le t'as le mail. point est donné. Directement, on reprend. C'est parti. Quel plat d'origine basque est composé de battu en omelette et cuit avec des tomates et des poivrons? Ça peut
Bah, le tortilla, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. À quelle région française attribue-t-on généralement l'invention de la truffade et de l'aligot? L'Aveyron. C'est une mauvaise réponse. Quelle spécialité bourguignonne est composée de petits beignets en pâte à choux mélangés à du fromage? Je sais pas. On les entend. Quel type de plat est la chaudrée charentaise? La chaudrée charentaise. C'est quoi comme type de plat? Je l'ai pas. J'ai pas. C'est terminé, c'était pas dur. Pas cadeau, heureusement, la roue de vélo qui vient Franchement, ouais, donner ce point. Bien géré. Mais juste avant, la spécialité alsacienne qui est une brioche à pâte levée à forme cannelée et creusée en son milieu. Le Kouglof. Le Kouglof, Kouglof. Kouglof. Mais non, c'est pas de la merde, c'est Jamais Cloug. entendu ce mot. C'est Clou. Père Noël. joli. Quel plat d'origine basque est composé d'œufs battus en omelette et cuit avec des tomates et des poivrons? La pipera. Oh, mais oui. Oh, évidemment. D'où cette chanson magnifique, tu la connais? Non. Une petite pipe en Moi, quand je suis arrivé là-bas, tu sais que j'ai vécu là-bas, il y avait un mec avec nous qui était de là-bas qui nous chantait « Fais-moi une pipera ». Le gars me dit ça, moi je fais mais... Oh, t'as voyagé, toi. T'as voyagé. La pipera. Quelle région française attribue-t-on généralement l'invention de la truffade et de l'aligot? C'est pas l'Aveyron. Mais l'aligot, Mais ça c'est commence- l'Aveyron. L'Auvergne. L'Auvergne. L'aligot, c'est l'Aveyron. Rizzo, on va se battre. C'est l'Auvergne, en effet. Après, c'est des imitations. Donc, Voilà, c'est trompé. Quelle spécialité bourguignonne est composée de petits beignets à pâte à choux mélangés à du fromage? Les gougères. On les entendit hurler, évidemment. Et le type de plat qui est Trop bon, la les chaudrée gougères. charentaise. La chaudrée charentaise, c'est Une soupe. Une soupe Mais de Ouais, quoi? d'accord. De à poisson. l'huître. Poisson, allez. Poisson, soupe de poisson. Évidemment, on enchaîne avec Norman Genius. Bah, Oui, Gad oui. Elmaleh. Gad Elmaleh au Eh cinéma. ouais. Gad, tu te striques la gueule ou pas? Après, je regarde pas trop. Je strique. Allez, tu Parce striques. que- Menroy fait 5 sur 10. Il a fait que 5 sur 10? Oui. Dommage. Il aime pas Gad. Ouais, mais toi, t'es trop fort. Ah, On est parti. Chouchou. 3, On y va. 2, 1, c'est parti. Dans quelle série de films d'animation double-t-il la voix de Gru, chef des Moi, Mignons? c'est méchant. C'est une bonne réponse. Dans quel film humoristique de François Dezagna, très inspiré de Jackass, peut-on le voir incarner son propre rôle aux côtés de Michael Youn? Léon Scommon. C'est une bonne réponse. Dans quel film de François Dezagna peut-on voir Gad Elmaleh interpréter un spécialiste des stupes aux côtés de Michael Youn jouant le rôle de Alphonse Brown? La Buzz. C'est une bonne réponse. Dans quel film joue-t-il le rôle d'un immigré trouvant un travail de serveur dans un cabaret de travestis de Clichy? Chouchou. C'est une bonne réponse. Dans quel film de Michel Gondry adapté dans un roman de L'écume Boris des jours. Vian? Pardon? L'écume des jours. C'est une superbe réponse. Dans quelle comédie de Franck Gastambide peut-on voir Gad Elmaleh? Papaya. C'est une bonne réponse. Quel film dramatique et historique français met en scène Gad Elmaleh dans la France occupée en 42? C'est une bonne réponse. Dans quel film d'animation français de Bibo Bergeron peut-on voir Gad Elmaleh partager l'affiche avec Mathieu Chédid et Vanessa Paradis? Oh, tu l'as. Oui, il y a la scène, ouais, Ouais, mais la c'est- scène, exactement. Mais mais- tu sais que je n'ai pas. Alors, avance. Ok, très bien. Ouais, je n'ai plus. Dans quel film de Francis Weber joue-t-il merde. le Ah, rôle trop tard. d'un voiturier nommé François Olé, Pignon? Olé, avec Depardieu. C'est pas du tout ça, n'importe quoi. Dans quel film de Costa Gavras incarne Le Capital. C'est une bonne réponse. Dans quel film d'animation français de Bibo Bergeron peut-on voir Gad Elmaleh partager l'affiche? Max. Le soldat rose. C'est une mauvaise réponse. Dans quel film de Francis Weber? La doublure. C'est une bonne réponse. Terminé, fin du rêve. 9 Tu m'as dit points. la scène, moi je te dis Non, la C'est un série. monstre à Paris. Ouais. Ah, un monstre à Paris, putain, c'est ça. Bah, t'as un Mais t'aurais monstre. pu être à ça d'être grand. Ouais. Et non. Désolé. T'as un monstre tout court, là. Non, mais Par j'avais contre, plus. non mais tu nous chopes la streak, hein, tu nous chopes la streak. ouais. là-dessus. Ah, j'ai la streak. Bah, Bah comme oui, tu fais 3 points de plus, donc tu fais 12 points au total sur ta... Ah, c'est très beau. C'est pas mal. Mais vous n'avez tous d'ailleurs plus de jokers, vous avez tous utilisé et Max Ouais. et la streak à part Ah, c'est normal. Xari. C'est normal, reste parce la que streak. celui d'après, ça va être C'est la horrible. première fois, c'est Bien- obligé. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Xari qui a utilisé Max sans la streak. Bon, je sais Il va pas, prendre je sais pas. expression latine, celui-ci. Mais 12 points, c'est super. En C'est vrai, pas mal. Après, la société C'est au pas Moyen-Âge, ça peut être pas mal. genre mais Excelsior, par exemple. Je vais prendre expression latine pour la Oh, daronne, quoi. ah. Mais en vrai, ça aurait été pas mal de peut-être leur laisser, quoi. Pour la daronne, comme on dit dans le milieu, il a la streak, mesdames et messieurs. Menroy fait 6 sur 10 alors qu'il a inventé la langue. Donc, J'utilise pas. ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, t'es obligé d'utiliser. inventé Les la cons. langue. J'utilise pas la streak, ça m'a saoulé. Tu n'as 6 plus- sur 10. Vous n'avez plus de joker, évidemment. Ah, ça, Max, ça va pas être ma. Ouais, ça a pas l'air d'être. expression latine. 3, 2, 1. Dans le milieu professionnel, que signifie l'acronyme CV? Curriculum vitae. C'est une excellente réponse. Quelle phrase signifiant le sort en est jeté? Allez, acta Et est. c'est une bonne réponse. Quelle expression latine signifiant être à égalité est couramment utilisée dans la langue française? Ex aequo. Ouais, bien sûr. Quelle maxime latine signifiant littéralement cueille le jour présent semblable au Carpe pro... diem. C'est une bonne réponse. Oh là Quelle locution latine devenue la devise de la ville de Paris signifie Fluctua nec mergitur. C'est une bonne réponse. Comment il fait ça? En rhétorique, Latin. quel terme latin désigne un argument qui consiste à attaquer un adversaire en lui opposant ses propres paroles ou ses propres actes?
Ad hominem. C'est une bonne réponse. Qu'aurait dit Jules César à son fils Brutus après que ce dernier l'ait poignardé? Fils de la pute. Toi aussi mon fils, mais alors en latin. On l'accepte toi aussi mon fils, puisqu'elle est marquisée. Tout Philly, quoi, un truc comme ça. Tout coquet mi fili, c'est la bonne réponse. Quelle expression latine décrit une situation ou un événement susceptible d'entraîner une guerre? Un quiproquo? C'est une mauvaise réponse. En rhétorique, qu'est-ce qu'un argumentum ad metum? Il faut la traduction en français. Argumentum ad metum. C'est un argument contre la méthode. Contre le fond. La mauvaise réponse, quelle locution latine désigne ce qu'il se fait de mieux ou bien une limite impossible à franchir? Oh, tu l'as. Ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux. Le nec plus ultra. C'est une bonne réponse, Zari. Il reste 3 secondes et tu n'auras pas. Malheureusement, la suite, quelle expression latine décrit une situation, un événement susceptible d'entraîner une guerre? C'était la zizanie. Je sais pas, non. Casus belli. Ah bah oui. Il connaît bien. On parlait latin chez toi, je comprends pas. Sa mère, elle parle de latin. Évidemment. Après, en vrai, c'était facile. Sur les 5 premières, je les avais. C'était ok. Mais quel homme de. Mais par contre, quel homme de lettres. de coquet mi fili, putain, mais. J'avoue, sur celui-là, tu m'as suivi. Et donc en rhétorique, est-ce qu'un argumentum ad metum, c'est un argument par la peur? Et ça, faut le savoir. Et tu nous striques la gueule encore une fois, mon cher ami, puisque tu nous fais 7 plus toi 10. Non, tu as fait plus que 7. 3, 6, 7, 8. 8 plus 3, mon cher ami, c'est 11 points directement dans la besace. Et ça, c'est beau, mon cher Xav. Merci. On enchaîne. Erwan. On va rester dans le latin, on voit les rappeurs français. Les rappeurs français, allez, ça a été touché à distance. Je te propose rien du tout parce que tu n'as moi plus j'ai rien. tout pris. Rap français de 2010 à nos jours, J'aurais attention. préféré l'inverse, mais bon. Alors Menro, vous voulez l'indice Menro? Combien? 2. 1 sur 10. Ah ouais, bah tu m'étonnes. 1 sur 10 et je pense que c'est peut-être le premier. Et encore, non, je crois que je suis pas sûr. 3, 2, 1, on y va. Quel rappeur surnommé le Duc de Boulogne? C'est une bonne réponse. Voilà. Quel rappeur français a sorti en 2017 l'album des fêtes de famille contenant les titres basiques? C'est une bonne réponse. Quel collectif de rappeurs créé par Doul rassemble de nombreux rappeurs de Marseille? Bande organisée. C'est pas ça malheureusement. Quel rappeur français surnommé le S est l'auteur des albums Julius, Rooftop et plus récemment? C'est une bonne réponse. Sous quel pseudo sont connus les deux frères du groupe PNL? Je sais pas. J'en connais qu'un à chaque fois. Dans quel morceau de section d'assaut peut-on entendre le refrain? Les soirées de samedi soir, des fois ça me déçoit. Les soirées de samedi soir. Le titre, je l'ai pas. Tu l'as pas, dommage. Quel rappeur français autoproclamé l'empereur, souvent critiqué pour ses références à la pornographie, a fait des duos avec Philippe Catherine et Bilal Hassani? C'est mon gars, en plus j'ai fumé un pétard avec lui. C'est. Là, le Joker, il aurait bien aidé. Al Capote. C'est une bonne réponse. Sous quel pseudo est plus connu Mohamed Silla, précurseur du mouvement Afro-Trap? Mais oui, comme il s'appelle Champions King League, Kong. Ah oui. King Kong. Ouais. Si. Ils y passent. La puissance, c'est la puissance. Rappeur membre du N'hésite pas à groupe. me donner des réponses quand je t'en donne. Quel rappeur membre du groupe 1995 et du collectif L'Entourage a sorti en 2018 l'album Une main lave l'autre? Une main lave l'autre, gros. Non mais là je suis en train de tout perdre. Vas-y, vers la suite. Enchaîne. Oh putain. Remets celle du Quel début. duo de rappeurs a sorti plusieurs albums portant le nom de Double Hélice? Ah, Jean-Jacques et Jean Jassé. Jean Jassé. Vas-y. 3. Je les ai vus en concert. Jean-Philippe 2, 1. Jean Jassé. Caballero. Et Caballero. Je suis vraiment une merde. J'allais te mettre là. Jean-Jacques Caballero. Ouais, c'était MHD. Caballero et Jean-Jacques. MHD. Très organisé. Tu l'as pas C'est eu. très organisé. UMLA, Une main lave l'autre. Ah, très organisé. C'est Bande très organisé, ouais. Après, Une main lave l'autre, c'est Alpha One. Le seul, l'unique, incroyable, monstrueux. MHD, tu savais pas. Le titre de la chanson, les soirées samedi soir, c'était Wati by Night, évidemment. PNL, c'est Ademo et Nos. Là-dessus, pas bravo, hein, là. Pas bravo. Il était 4. Non, là, je peux pas te laisser dire. Non, franchement, je peux pas te laisser. Même moi qui suis pas conseil de prendre des maris, Jean-Marie. Wati Bay, frère. T'inquiète, t'as bien fait utiliser mon joker avant. Bande organisée. Mais tu rigoles ou quoi? Bande organisée, c'est le son. J'étais Caballero et Jean-Jacques à moitié, mais vous êtes 6 minutes, 6 minutes, on va pas le time. On envoie. On envoie. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Mais c'est ouf, les Marie et Jean-Marie, ils sont. Mais oui, la Mais grave non, erreur. mais moi je. En fait, tu comprends pas, c'est que vraiment- Marie, c'est genre vraiment, c'est genre Marie Curie, tu vois, c'est le truc que tu. Ouais, mais non. On y va. Tu vas voir Vous les êtes questions prêts, et tu vas te mordre les lèvres. La société au Moyen-Âge, 6 sur 10. Bah, comme ça, une époque quoi, qu'il a bien connue, on y va. 3, 2, 1. Quelle figure historique surnommée la pucelle d'Orléans aurait contribué à renverser? Jeanne d'Arc. C'est une bonne réponse. Comment appelait-on les expéditions militaires commandées par le pape ayant pour but de conquérir des territoires? Les croisades. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle la plus haute tour d'un château fort destiné à servir à la fois de point d'observation
Pardon ? Le donjon ? C'est une bonne réponse. Comment s'appelait l'organisation politique, économique et sociale du Moyen-Âge caractérisée par l'existence des fiefs et de vassaux ? C'est quoi le système ? Système féodal ? Oui, c'est une bonne réponse. Comment s'appelait l'impôt que devait payer le peuple à l'intention de l'Église catholique ? La dîme ? C'est une bonne réponse. Comment s'appelle l'autorité à qui appartient un fief confié à un vassal ? L'autorité. Comment s'appelle l'autorité ? Comment il s'appelle le man ? Tiens, ouais, c'est moi, les gars. Le Tu l'as, tu l'as. manage. C'est aussi un excellent alcool. Non, je vais être dégoûté. Passe. Au Moyen-Âge, comment s'appelait une personne qui n'avait pas de liberté personnelle, était attachée à une terre et assujettie à des obligations ? C'est ça. Ça commence par la même lettre. technique du. Un serviteur, enfin un servant. Malheureusement, ce n'est pas ça. Citez 2 des 3 événements historiques retenus par les historiens comme marquant la fin du Moyen-Âge. Oh putain, alors là. Non, je passe. Au Moyen-Âge, quel officier avait pour fonction de la transmission des messages et des proclamations solennelles, notamment grâce à sa grande connaissance des blasons et armoiries ? L'émissaire. C'est une mauvaise réponse. Quel système d'héritage consistait à donner des terres aux princes cadets d'une famille, leur confiant une partie du domaine royal contre le renoncement du pouvoir ? C'était l'apanage, bien évidemment. L'officier qui a eu pour fonction la transmission des messages et tout ça, vous l'avez ? Le tambourin, là, je sais pas. Putain, c'était le héros. Ah oui. Cité 2 des 3 événements historiques retenus par les historiens comme marquant la fin du Moyen-Âge. On avait la chute Du maire de Berlin. Constantinople. Oh là, la prise de la Bastille, gros. Début du protestantisme. 1492. Oh la vache, oui, bah oui. et l'accostage de Christophe Colomb en Amérique. C'est la plus simple. salope, c'était le cerf, évidemment. Et l'autorité à qui appartient un fief la confié à un Renaissance, vassal, c'est le suzerain. Ouais, la Suze. Ah, La oui, Suze. bah oui. Oh, c'est une petite ref à la Suze. Norman, c'est Évidemment. ton jour, là. Ouais. Norman, peut-être à ton prêt. Mieux que Moyen-Âge. Tu peux le faire. Mieux que On a, Moyen-Âge. on a un Xav qui a 17. On va voir. 5 points, c'est facile. 5 points, c'est faisable. 6, c'est souvent 6 la Je moyenne. peux te choke sur les. Je peux. Marie et Jean-Marie Célèbre, c'est ta spécialité, on le rappelle. Et depuis belle lurette, gros. Ouais, 3 minutes. Vas-y, tente. 3 minutes, 8 sur 10 pour Manro. Tu es prêt Là, je suis prêt. Et 3, 2, 1 et on y va. Quel est le prénom de la responsable édito de cette émission ? Marie Becco. C'était le prénom, mais c'est une bonne réponse. Quelle physicienne française a été récompensée du prix Nobel ? Marie Curie, c'est une bonne réponse. Quel humoriste français réputé pour son humour grave voire bof a été le premier comique français ? Jean-Marie Bigard. C'est une bonne réponse. Quelle femme politique est devenue reine de France et de Navarre en 1774 lorsque son époux Louis XVI monte sur le trône ? Marie-Antoinette. C'est une bonne réponse. J'ai eu peur. Quelle athlète française est la seule ? Marie-Josée Pérec. C'est une bonne réponse. Quel réalisateur français est célèbre pour ses films Les Visiteurs, Le Père Noël est une ordure ? Jean-Marie Poiret. C'est une bonne réponse. Quelle chanteuse française est célèbre pour ses morceaux Viens, viens, Yvan, Boris et moi ou La tendresse ? Yvan, Boris et moi. Marie. Oui, oui, tu l'as, Marie Marie Laforêt. Marie Laforêt Ouais. C'est une bonne réponse. Quelle femme politique députée des Pyrénées-Atlantiques de 86 à 2012 a présidé le RPR de 99 à 2002 ? Marie. Alliot-Marie. Michel Alliot-Marie. C'est une bonne réponse. Quelle chanteuse britannique Je l'avais, également je l'avais. triple championne du monde d'une variante de karaté a chanté les tubes 2002, Our Song, Friends en featuring avec Marshmello ? Alors, ça te la coupe ? Suivante. Oh, quoi ? Non, suivante. Ah, dommage. Marie. Qui anime depuis 1998 l'émission Silence ça pousse, émission de jardinage diffusée sur France 5. Trop bien cette émission. Je la regarde, mais je sais plus. Je sais plus. Non, mais je vois. Tu m'as dit Stéphane Marie, c'est une bonne réponse. Je sais plus. C'était Stéphane Marie. Ouais, ah non, on peut retirer. Mais Marie Laforêt, c'est l'actrice. Moi, je voyais plus comme l'actrice plutôt que la chanteuse. Ah, bah écoute, mais j'avais, par contre, Michel Alliot-Marie, j'avais. Mais j'avais pas Marie Laforêt. T'as tout. C'est gagné, c'est gagné. C'est gagné. Alors, on lui donne des réponses jamais. Bah non. J'ai dit merci. Et la chanteuse merci, britannique, non, également triple championne du monde d'une variante de karaté, c'était Anne-Marie. Ah, ok. Voilà. Merci à Oh, elle tous. est belle. Et le grand gagnant du quiz aujourd'hui, c'est Norman Genius. Merci. Gad Elmaleh. David pour l'écriture des questions. Et bah GG encore une fois. Erwan, petite forme aujourd'hui.
13 sur 20, écoute, c'est pas mal, mais on attendait mieux. Gros, tu sais, le rap après 2010, il me manque des trucs. L'utilisation des jokers, c'était pas évident. Vous nous dites évidemment en commentaire YouTube, dans le chat, ce que vous avez pensé. C'était très sympa, c'est des trucs. Bravo, 50%, j'en suis là. Les amis, c'est la fin de ce récap dans quelques instants. C'est Soirée Jeu. Refaileuse va nous rejoindre ici pour nous faire jouer évidemment un petit top 10 18+. Soyez présents, je sens qu'on va bien rigoler ici. Oui, ça va peut-être avaler des bits, on ne sait pas. Bonne soirée sur le stream, à tout de suite. Qu'est-ce qui m'arrive ?